והעיקר הוא לשמוח בשבת, כאשר הזהרנו רבנו ז"ל מאוד מאוד, לשמוח מאוד בכל שבת. Alors il dit, le Ikar, c'est d'être sameach Shabbat, d'être joyeux, comme le Rebbe nous a mis en garde beaucoup, et smoach meod, d'être très joyeux le Shabbat. Donc là on voit une dimension dans la Simcha qui est meod, il y a 3 fois meod, c'est-à-dire ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment très important, d'être joyeux le Shabbat. Donc bien sûr, il va y avoir beaucoup de choses qui vont essayer de nous empêcher, mais on doit faire un maximum pour être joyeux le Shabbat, même si on n'a pas envie, même si on est énervé, même si on est déçu, même si on est déchu, même si c'est ce qu'on a, il faut être joyeux le Shabbat. Meod, c'est-à-dire que c'est les smoach meod, c'est pas un petit peu, très joyeux, une grande simcha. Keikar mitzvat Shabbat ou le'echol lishtot smoach meod b'Shabbat. Parce que toute la mitzvah de Shabbat, le principal c'est quoi? C'est de manger, de boire et d'être très joyeux dans le Shabbat. Et de prendre plaisir avec tous les plaisirs qu'il y a dans la joie et avec Tov Levav, avec un bon cœur. Comme voir l'écouter Tinyana Siman Yudzain, comme Rabbi nous dit dans le deuxième chelek de l'écouter Moran, dans la Torah 17. Ou Gomot Acherim, d'autres endroits. Mais Tov Levav, comme la Torah dit, pour tous les problèmes, toutes les malédictions, c'est parce que Kacher Lavata et Hashem Olakecha Besimcha Betov Levav ou Betov Lev Mirov Kol. Akadosh Baruch Hu dit, sache que tout ce qui t'arrive comme problème, c'est parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie. Tu n'as pas été joyeux. Rabbeinu dit, il a dit une fois, il a dit, qu'est-ce qu'il y a à Shabbat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Manger, être besimcha, et il dit même ça vous n'arrivez pas. Il dit qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? On vous a demandé de casser des pierres, on vous a pas demandé de grimper sur l'Everest, on vous a pas demandé de faire des choses qui sont de manger, de boire et de s'amer, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous a demandé. Avec ça, tu répares tout, tu arranges tout, tu reçois tous les conseils qui existent dans tous les univers, rien qu'avec cette avoda-là. Avoda, les smoach, dans des choses simples. Tu manges ce que tu aimes, tu bois ce que tu aimes et tu es joyeux, c'est tout Shabbat. Parce que la nourriture de Shabbat c'est quelque chose de très précieux. Parce que de la grandeur de la Kedusha de Shabbat, qui est la révélation d'Hachem dans des contractions extraordinaires, des contractions qui sont spirituelles, Animshachim milemala, qui viennent d'en haut. Alken achila shel Shabbat kodesh bekdusha gdola. La nourriture de Shabbat, elle est dans une très grande sainteté. Beprinat veisbia betzatzechot nafshecha. Que tu vas rassasier ton cœur, ton âme, tu vas rassasier ton âme betzatzechot, c'est-à-dire avec des surplus de lumière dans ton âme. Uniquement par le fait que tu vas manger besimcha. Parce que comme Shabbat, c'est un jour où il y a des tzimtzumim niflaim, c'est-à-dire c'est un jour où il y a maintenant des contractions extraordinaires qui viennent. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est des contractions d'infini extraordinaires? Ça veut dire que ce sont des moyens d'approche de l'infini qui sont introuvables dans la semaine. C'est-à-dire c'est un rapprochement extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu fait avec le Ham Israël, le Shabbat. C'est-à-dire que c'est des concentrations, des condensés d'infini qui nous permettent d'avoir accès à la nourriture du Gdusha. C'est-à-dire que maintenant, avant dans la semaine, c'est difficile d'élever la nourriture. C'est-à-dire quand on mange dans la semaine, la nourriture, c'est quelque chose qui est très lourd, qui est très dur à élever. Comment quelqu'un il prend de la matière, il la met dans son corps comme ça. C'est difficile de sortir naki de ça. C'est que les tzadikim qui sont pris nat Shabbat, que quand ils mangent dans la semaine, ils s'élèvent avec la nourriture. La plupart des gens, Rabbeinu dit, quand ils mangent dans la semaine, ils tombent avec la nourriture. Ça ne les élève pas. Parce que dans la nourriture, de tirer le spirituel qu'il y a dans la nourriture, c'est très difficile dans la semaine. Mais le Shabbat, c'est très facile, c'est pas difficile, il n'y a rien à faire du tout. Il faut rien que manger, boire et tsameach, c'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que le Shabbat lui-même, c'est des tzimtzumim niflaim. C'est des contractions, c'est des condensations
des concentrations de l'infini. Ce n'est pas des choses que maintenant il y a un travail à faire quelconque, à dire les moyens qui nous manquent dans la semaine pour opérer sur la matière, on nous les donne le Shabbat. On nous donne tous les outils pour opérer. C'est des tzimtzumim niflaim, ça veut dire que maintenant ce ne sont pas des moyens qui sont des moyens intellectuels ou des choses qu'on a comprises. Ce sont des tzimtzumim qui viennent de la Kedusha du Shabbat. C'est-à-dire la Kedusha du Shabbat elle-même, elle donne des concepts qui permettent à l'âme de prendre dans la nourriture du surplus d'âme, de la Neshama Yetera. Tout ce que tu manges Shabbat, ça te donne de la Neshama Yetera, c'est-à-dire ça t'augmente l'intensité de ton âme, ça t'ajoute dans l'âme de la spiritualité. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté, il a dit pourquoi c'est tellement pachout, qu'est-ce qu'on vous a demandé? D'être joyeux, de manger, de boire le Shabbat, ça aussi vous n'arrivez pas à faire. Il y a des choses tellement simples comme ça, et aussi les Tziara, ils ne laissent pas faire, que la personne elle est pas contente, elle a toujours un truc, ou le poisson il est trop piquant, ou la daffe elle est brûlée, ou le vin il est trop froid, ou ça n'importe quoi, des crises, des choses qui vont venir pour mettre la personne en crise et pour essayer de la déconnecter de la simcha. Et donc la déconnecter les maasés de l'accès au Shabbat, puisque tout le lien de l'accès au Shabbat, il se fait par la simcha. Si quelqu'un n'est pas besimcha, alors comment il va rentrer dans le Shabbat? Le Shabbat, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu nous a donné une ahara du Olam Haba, dans l'Olam Hazé. Comment quelqu'un il est pas content du Shabbat, comment il va avoir accès? Il ne peut pas rentrer dans le Shabbat. On l'a dit la semaine dernière. On peut pas, si quelqu'un, Rabbeinu il a été mazir, meod, l'ismoach meod, ça veut dire que c'est des mots qui sont c'est très insistant comme chose. Il n'y a pas beaucoup de choses où Rabbeinu il a dit comme ça, il a insisté tellement fort. Et aussi où il était il dit là-bas très en colère sur les gens qui ne chantent pas les émirats de Shabbat. Il dit les gens, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est difficile de chanter des émirats à table le Shabbat? Qu'est-ce qu'on vous a demandé que c'est difficile? Il y a combien? Il y a 6, 7 Zmirot le soir, 5 ou 6 le jour, à Souda Shlishit, quelques-unes, à Melave Malka, encore quelques Nigunim. De chanter ces Nigunim, qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Et c'est des grandes réparations, c'est des Tikkunim, Niflaim, Meod qui se font. Parce que le Shabbat lui-même, c'est lui qui s'est crié avec Kaïla, c'est lui qui fait le travail. Ce sont des principes qui sont des principes spirituels qui sont ignorés du monde, puisque le monde il est dans le Klipat Esav. Donc tous les gens ils croient toujours qu'il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, alors ça ne marche pas. Quelqu'un a voulu tremper dans le mikvé et ils disent mais j'ai rien fait. Tu es rentré dans de l'eau, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, tu n'es pas rentré dans de l'eau. Le mikvé c'est quelque chose qui va travailler sur toi. C'est pas quelque chose, c'est pas un bassin, c'est pas une piscine. C'est quelque chose qui va travailler. C'est calculé que quand tu te trempes dans cette eau-là, alors c'est comme si tu te trempais dans l'eau qu'il y avait avant la création du monde, dans l'eau qui était dans laquelle tu étais dans le ventre de ta maman avant de l'être. Tout ça, le mikvé, c'est un corps extraordinaire. Et pourtant, l'attitude, elle est passive. Il n'y a rien à faire. Il faut être dedans, c'est tout. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont comme ça. Béhémet, la plupart des mitzvot, toutes les mitzvot, elles sont comme ça. Mais il y en a où l'apparence, elle est plus forte. Il y a la soukha, c'est comme ça. On rentre dedans, c'est tout. Chaque seconde qu'on est dans la soukha, c'est une mitzvah. On est assis dans la soukha, c'est tout. On baigne dans la soukha. Maintenant, Eretz Israël, c'est une soukha. Celui qui habite en Eretz Israël. La terre d'Israël, elle travaille sur lui. Le Beth Midrash, quelqu'un rentre dans un Beth Midrash, il s'assoit. Le Beth Midrash, il travaille sur lui. Loyamish mitoch haoel. Yoshua Benoun, il est dans la tente de Moshe Rabbeinu, il ne bouge pas de là-bas. Il est toujours dans la tente de Moshe. Il est dans l'attente, ça veut dire dans l'attente matériellement, mais c'est pas que matériellement. Binatan il dit que le fait d'être attaché aux enseignements de Moshe Rabbeinu, de penser avec la Torah de Moshe Rabbeinu, ça s'appelle être dans le Ohel de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, dans le Shabbat, c'est pareil. Vous rentrez dans le Shabbat. C'est-à-dire, quand on est dans le Shabbat, c'est le Shabbat qui va travailler sur nous. Il n'y a pas quelque chose à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est pour rentrer, c'est tout. Une fois qu'on est rentré, alors le Shabbat, il agit sur la personne. Le Yom Tov, on a vu que le Yom Tov, il fallait faire Ochel Nefesh, justement, il fallait nourrir l'âme par le fait qu'il y a un éveil d'en bas, parce que le Yom Tov, la Kedusha de Yom Tov, elle doit être fabriquée en partie par l'homme, et l'homme, il doit faire Ochel Nefesh, c'est ce qui est permis comme Melachot dans Yom Tov. On a vu ça dans Ilchat Yom Tov, Alakha Bet, sur la Torah, la Gimel.
Et il dit que tout le Inyan de Yom Tov, c'est pour arriver pour la Kedusha de Shabbat. C'est pour ça que on a le droit de préparer Shabbat quand c'est Yom Tov. C'est-à-dire, si vous avez Yom Tov qui tombe, par exemple, Motzei Shabbat, non, qui tombe vendredi, jeudi soir, c'est Yom Tov. Alors, c'est vendredi Yom Tov. Maintenant, vous avez besoin de préparer à manger pour Shabbat. Vous avez le droit de préparer à manger pour Shabbat. Pourquoi? Parce que tout le tachlit du Yom Tov, c'est le Shabbat. Donc, le Yom Tov, quand on doit préparer Shabbat, il s'efface complètement. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est un kavod pour lui de Yom Tov que tu prépares le Yom Tov, que tu prépares Shabbat le Yom Tov. Pour lui, c'est un honneur que tu lui fais au Yom Tov. Et il dit, pourquoi maintenant on fait Eruv Tafshilin? C'est uniquement pour pas que la personne elle oublie le Shabbat quand elle va rentrer dans Yom Tov. Parce que quand la personne elle rentre dans Yom Tov, elle risque d'oublier le Shabbat. Alors on lui dit, il faut que tu prépares un bon plat avant le Yom Tov, un très bon plat, quelque chose de mamash très bon, pour qu'après, ce plat, il va lui servir de repère qu'il n'oublie pas le Shabbat quand il va rentrer dans Yom Tov. Ça, c'est des pashtout dans le lien de préparer le manger et tout. Mais spirituellement, c'est des choses qui sont très, très, très élevées, très profondes. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a trouvé le Yom Tov dans ce monde, quand quelqu'un, il a trouvé la Torah, quand quelqu'un, il a trouvé la Tfila, quand quelqu'un, il a trouvé Eretz Israël, alors il peut oublier le Shabbat. Parce qu'il est dans le Tov qu'il y a dans ce monde. Quelqu'un, il a trouvé la Torah, il a trouvé Eretz Israël, il a la Kedusha d'Eretz Israël, qui est Kaïma aussi comme Shabbat, c'est Prinat Shabbat, de tous les endroits Kedoshim, la Kedusha d'Eretz Israël, la Shrina qui est au Kotel, et Rachel Imenu, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ces endroits-là qui sont des endroits Kadosh Meod, et qui sont Kavua, c'est-à-dire on ne vous demande rien de le faire. Il suffit que vous soyez dans l'endroit, et la Kedusha de l'endroit, elle agit sur la personne. Maintenant, quand quelqu'un il a trouvé le bon qu'il y a dans ce monde, il peut oublier le Shabbat. Il peut oublier qu'il y a encore une autre dimension qui est le Olam Haba. Parce qu'il a trouvé le Tov qu'il y a dans ce monde. Alors la Torah, elle vient te dire, mais en garde, te dit attention, Yom Tov, tu as le droit de préparer le Shabbat, de préparer à manger pour Shabbat. Non seulement tu as le droit, mais c'est une mitzvah et c'est un honneur pour le Yom Tov que tu prépares le Shabbat. Parce que quand tu as trouvé le Tov de ce monde, dans le Tov même, dans la Torah, dans la Tfila, il faut que tu te rappelles toujours qu'il y a un autre monde, il y a toujours une autre dimension. Même si tu as trouvé Hachem dans ce monde, il y a Hachem dans la dimension de l'autre monde, pas que dans ce monde-là. Et c'est à cette dimension qu'on veut que tu arrives. C'est-à-dire que maintenant, toute la dimension d'Hachem dans ce monde, elle est que pour t'inspirer à trouver Hachem dans l'infini. Puisqu'Hachem, il a placé le minimum de spiritualité dans ce monde, pour pas alimenter les clipotes, pour pas que les clipotes s'alimentent de la Kedusha. Donc Hachem, il a mis le minimum de spiritualité dans ce monde. Et une fois que tu as trouvé le Tov, alors c'est sûr qu'il ne faut pas te limiter au Yom Tov. Il faut commencer à cuisiner pour Shabbat, parce que tout l'union du Yom Tov, c'est pour arriver dans Shabbat. Alors quand quelqu'un il a le Srout, Baruch Hashem, il arrive dans Shabbat Kodesh, en Eretz Israël, quelqu'un il est en Eretz Israël, il fait Shabbat, et c'est un roi, c'est un privilégié de l'univers, c'est quelqu'un qui a un privilège extraordinaire de pouvoir entrer dans le palais du roi, et le jour où il y a la révélation du roi qui est Shabbat, que c'est un jour mamash spécial, c'est un jour où il y a une élévation de tous les univers. Combien il doit être joyeux ce jour-là, combien il doit faire un travail sur lui-même, combien il faut prier dans la semaine, le Rev Shabbat, combien il faut prier pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de nous, qu'on soit joyeux le Shabbat. Il y a des prières aussi sur Shabbat, il y a des livres de prières, il y a des écoutés de Philot sur Shabbat. Ils ont fait aussi des extraits du Likutei Tfilot qui parlent que de Shabbat pour que les gens puissent préparer à Shabbat. Il y a un sefer qui s'appelle Tfilot les Zmané Hashana, où quelqu'un, là-bas il a que les Zmanim, c'est-à-dire c'est un sefer où ils ont enlevé toutes les Tfilot, ils ont fait un écoute de toutes les Tfilot qui parlent de Shabbat, de Yom Tov, de tout le Zman, de tout ce qui est le Zman, pour se préparer à Shabbat, parce que c'est un jour, c'est encore comme la plupart des mitzvot, mais toutes les mitzvot elles sont comme ça, parce que comme mitzvotecha emuna, toutes les mitzvot c'est de rentrer dedans. C'est ça le principe de la mitzvah, c'est de rentrer be'ahava, be'simcha dans la mitzvah. Et la mitzvah elle agit sur la personne. C'est pas les gens ils font les mitzvot, ils croient que c'est des formules mathématiques ou intellectuelles dans lesquelles on va découvrir Hachem par le fait qu'on va faire la mitzvah comme ci ou comme ça.
tout le lien, même des medakdek dans la mitzvah. Même quand tu medakdek, tu fais la mitzvah avec tous les durim, toutes les belles choses que tu peux faire pour faire la mitzvah, c'est uniquement pour avoir un accès à la mitzvah. C'est tout. C'est ça que, parce qu'une fois que tu rentres dedans, ça y est, le problème il est réglé. Une fois que tu es rentré dans la mitzvah elle va te changer. Eretz Israël, ça change la personne. Le Shabbat, ça agit sur la personne. Maintenant, il faut rentrer. Il y a des conditions pour rentrer. La condition icarite du Shabbat, c'est d'être besimcha, c'est tout. Pas difficile, apparemment, c'est pas difficile. Béhémet, c'est très très difficile. Quand Rabbi Nathan, quand le Rebbe lui a dit, voilà, lui a dit ça, il faut être besimcha et tout. Alors après, le Rebbe, il a regardé, il lui a dit, je t'ai donné encore une autre raison d'être triste. Parce que avant, tu savais pas qu'il fallait être besimcha, le Shabbat. Donc même quand tu n'étais pas besimcha Shabbat, ça ne te dérangeait pas. Mais maintenant que tu sais que je t'ai dit d'être besimcha, tu vas avoir une raison supplémentaire d'être triste le Shabbat. Donc il faut faire des efforts pour être sameach le Shabbat. Il y a un moment chez Simcha, surtout quand quelqu'un, Baruch Hashem, dans Eretz Israël et tout, commence à nifla. Il y a des gens, ils sont à Paris, les pauvres, ils ont des maisons avec des codes et tout, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Il y a des gens, ils ne peuvent même pas sortir le Shabbat. J'ai parlé avec des gens, ils ne peuvent même pas aller prier, rien du tout. Ils doivent rester enfermés tout le Shabbat dans la maison, ils ne peuvent pas sortir. Parce que comme c'est fait les entrées de l'immeuble avec la lumière qui se déclenche quand ils rentrent et tout, ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Voilà. Regardez, quelqu'un il vient, il se promène en Eretz Israël, il sort, il est tranquille, il n'y a personne qui lui dit quoi que ce soit. Il voit des Bnei Israël qui sont sameach le Shabbat. Ça, c'est des odaot, comment il faut être sameach de ça. Avec pshitout, dans la simplicité. Ki bachol en zochim liachila kedosha kazot. Voilà, il dit dans la semaine, on n'est pas zoché d'une nourriture tellement sainte. Ki im tzadikim gdoli venoraim meod. Que les tzadikim qui sont redoutables, des grands tzadikim, eux, ils peuvent avoir accès à la nourriture pendant le Shabbat, pendant la semaine. Aval beshabbat achilat kol Israël uprinat zot. Mais le Shabbat, tous les Bnei Israël, ils ont cette nourriture-là des tzadikim. Tous les Bnei Israël. N'importe quel juif qui garde Shabbat, il a une nourriture que des plus grands tzadikim, le Shabbat. Parce qu'on lui enlève toutes les choses qui pouvaient gêner, tous les tris possibles, puisqu'il n'y a pas de tri le Shabbat. Les choses, elles sont évidentes, il n'y a aucun tri à faire. Il ne faut pas être doué, il ne faut pas avoir travaillé, quoi que ce soit. Il suffit de rentrer dans Shabbat, c'est tout. De garder Shabbat, apprendre les melachot de Shabbat et de rentrer dedans. C'est pour ça que, bon, Rachem, toute la semaine, on fait l'ilchot Shabbat et on a fini le Sefer, on a recommencé encore. Peut-être qu'on va le faire même une troisième fois pour que ça rentre bien, que les gens ils ont les réflexes du Shabbat. Comment on fait chaque chose, qu'on a vu pour Rachem des halachot qui sont simples et qui sont accessibles à tout le monde, que chacun il sache comment garder Shabbat, comment faire pour être un shomer Shabbat. À ce moment-là, quand la personne elle est shomer Shabbat, il suffit qu'il soit besimcha, il a une achila de tzadikim, c'est-à-dire il mange comme les grands tzadikim, c'est-à-dire il reçoit de la nourriture, de la neshama. Le prinat tzadik ochel isbor nafsho, comme on a vu que le tzadik lui mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire la neshama yetera du Shabbat, c'est la nourriture, quelqu'un il mange le Shabbat. Chaque bouchée qu'il mange le Shabbat, il ajoute de la neshama sur sa neshama. Chaque bouchée qu'il mange, chaque verre qu'il boit, c'est de la neshama yetera. C'est-à-dire, c'est pas de la matière. Il ne faut pas croire que la nourriture de Shabbat, c'est de la matière. Il n'y a pas de matière dans la nourriture de Shabbat. Comme Rabbeinu dit que dans la semaine, quand on mange, c'est le foie qui prend en premier la nourriture et après il distribue le reste. Dans le Shabbat, le foie, il est nourri en dernier, pas en premier. Maintenant, quelqu'un, peut-être dans la médecine, les gens ne se sont pas rendus compte de ça parce qu'ils n'ont pas pu analyser qu'est-ce que c'est un juif quand il mange le Shabbat. Mais s'il prenait un juif et qu'il le scannait le Shabbat quand il mange, ils vont voir que le foie, il ne prend pas la nourriture en premier comme dans la semaine. Dans la semaine, le foie, il prend d'abord, après il distribue au cerveau. Le Shabbat, c'est le cerveau qui prend d'abord et les restes, il donne au foie. C'est complètement inversé le Shabbat. C'est-à-dire la nourriture, elle va entièrement dans le moir, dans la neshama qui se trouve dans le moir. Et chaque fois, chaque plat qu'on mange, chaque cuillère, chaque fois qu'on mange, c'est encore de la neshama. C'est pas de la matière. Il faut pas regarder que j'ai mangé beaucoup, je vais faire le régime. Quelqu'un il veut faire le régime, il peut commencer depuis Motzei Shabbat, il peut serrer la ceinture jusqu'à vendredi, il n'y a aucun problème. S'il veut, il mange rien du tout, il n'a qu'à boire un verre d'eau tous les jours, c'est tout. S'il veut maigrir, mais il peut pas maigrir sur le compte du Shabbat.
Le Shabbat, on ne maigrit pas sur compte du Shabbat. Shabbat, c'est comme les Kohanim au Beth Amikdash. Vous ne pouvez pas maigrir sur le compte du Ham Israël. Chaque korban qui vient, il faut manger, il faut manger, il faut manger. En malasot, parce qu'il fallait élever des choses. Pour le Shabbat, il faut avoir des tables qui sont bien achalandées, bien présentées, avec toute la bonne nourriture. C'est ça la avoda ikarit du Shabbat. Elle est simple. Elle est simple, ne croyez pas que c'est tellement simple d'arriver à ça. De manger besimcha, d'avoir le cœur bien, joyeux, c'est-à-dire d'enlever du cœur tous les soucis, toutes les choses qui peuvent nous gêner, toutes les histoires que quelqu'un peut avoir dans son cœur sur les autres, sur lui, sur l'argent, sur les problèmes comme ci, que tout ça enlever pour être sa mère, pour dire ça y est, c'est un jour où je rentre chez le Melech, chez Akadosh Baruch Hu, je dois être sa mère. Prinat vizbia betzartzechot nafshecha, prinat az titanag al Hashem. Comme c'est écrit, tu vas rassasier en lumière ton âme. Comme c'est écrit, à ce moment-là, tu vas tu vas prendre plaisir sur Hachem. C'est-à-dire, à Hachem, dans Hachem, mamash, à Hachem daika. Pourquoi tu t'anag à Hachem? Pourquoi c'est pas écrit, tu vas prendre plaisir im Hachem, avec Akadosh Baruch Hu? C'est écrit, al Hachem, c'est-à-dire sur Hachem. Tu vas prendre plaisir sur Hachem. C'est quoi ce sur Hachem? C'est quoi? Ce sont des lumières qui sont au-dessus des sphirotes. Les sphirotes, c'est la révélation d'Hachem dans la matière. Hachem s'est révélé dans le monde par les sphirotes, que ça commence même par le Olam Hatzilut, par les premiers mondes de révélation d'Hachem. Hachem s'est révélé dans le monde par les 10 sphirotes. Mais le Shabbat, il y a une élévation dans les tzartzechot qui sont des lumières d'une clarté qui sont au-dessus des contractions des sphirotes. Les contractions des sphirotes, c'est des contractions qui ont rapport avec la matière, pas avec le Olam Haba. C'est comment Hachem il s'est révélé dans le monde à travers les sphirotes. Mais Shabbat, c'est une lumière qui est al Hachem, c'est-à-dire c'est au-dessus de la manifestation d'Hachem dans les sphirotes. C'est des lumières qui sont au-dessus de toute emprise matérielle. Donc il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de calcul de ce monde dans le Shabbat. C'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir avec ce monde. Shabbat c'est autre chose, c'est une lumière qui n'a pas de rapport avec ce monde. Et Eretz Israël c'est la même chose. C'est pour ça qu'en Eretz Israël c'est tellement difficile tout est comme ça un petit peu. Il faut faire beaucoup d'efforts pour être Bessimcha et remercier beaucoup Akadosh Baruch Hu quand quelqu'un est en Eretz Israël, parce que c'est des lumières qui sont très élevées, c'est pas des lumières du Olam Hazé, c'est pas de la richesse de ce monde, c'est de la richesse du monde futur que quelqu'un utilise quand il vit en Eretz Israël. Il n'utilise pas de la richesse de ce monde, c'est une richesse qui est au-dessus. Et Eretz Israël, quand elle va commencer à se révéler Béhémet, avec toute sa richesse matérielle et spirituelle, allez voir que toutes les nations, tous les juifs du monde, comment ils vont regretter, comment ils vont pleurer, qu'ils ne sont pas venus habiter ici en Eretz Israël. Ou quand des nations elles ont parlé contre Eretz Israël, ils ont fait des choses contre l'homme Israël, comment ils vont regretter ça? Parce que quand la terre, elle va commencer à donner ce qu'elle est, à commencer à révéler, vous voyez des petites choses, voilà encore cette semaine, ils ont découvert un truc de gaz, quelques milliards de mètres cubes de gaz à côté de Naharia, des trucs. Et ils découvrent comme ça. Mais vous allez voir que ici, en Eretz Israël, toute la richesse du monde, elle va se révéler en Eretz Israël. Les gens ils vont voir que c'est l'endroit le plus riche qui existe sur la planète. Il va y avoir la plus grande richesse de l'humanité, richesse spirituelle, richesse matérielle, richesse dans la chokhma, dans la technologie, dans tout. Ça va être le centre mondial de tout. De la médecine, de la tfila, du manger, des ressources naturelles, de tout. Parce que c'est le top de tout. Seulement, ce n'est pas encore révélé parce que il n'y a pas des kélim il n'y a pas des kélim, les gens ils n'ont pas des kélim, ils n'ont pas assez de simra qu'ils sont en Eretz Israël. Si les gens ils étaient joyeux d'être en Eretz Israël toute la journée, alors d'abord ça ferait de la publicité pour des gens qui sont à l'extérieur. Les gens verraient toujours des gens en train de sourire et tout, ils diraient mais attends, ils ont quelque chose, ils sont toujours en train de rigoler là-bas, ils se bidonnent là-bas toute la journée. Il doit y avoir quelque chose dans ce pays-là. Et ils font que rigoler, on va aller voir un peu ce qu'il y a dans cet endroit. Tu vois que les gens ils étaient bessimcha tout le temps.
Mais c'est de ça que c'est talouille, c'est-à-dire le guilouille d'Eretz Israël, il dépend de combien quelqu'un il est sa mère de ça. Avant de passer au travail, d'étudier la Torah, d'être mekayem les mitzvot, de faire les mitzvot avec des idurim et tout, la première chose qu'il faut arranger, c'est d'être besimcha, d'être là. C'est la première chose. Avant tout. Dans le Shabbat, c'est pareil. On commence que avec ça. Mizmor shir leyom ha-Shabbat, tov leodot l'Hashem. On chante, mais qu'est-ce que c'est le Mizmor shir leyom ha-Shabbat? On dit merci mon Dieu que tu m'as donné le Shabbat. C'est ça le Ikar. Après tout après c'est le travail. Mais le travail, il dépend de quel état d'esprit la personne elle va rentrer. Si la personne n'est pas contente de rentrer dans Shabbat, alors il n'y a pas de... Tout le reste après, il n'y a pas de suite. Il travaille, il n'est pas branché, il est hors connexion, il n'y a rien qui se passe après. Parce que déjà, sur le Ikar, il n'est pas d'accord. Il n'est pas saméar. Alors si quelqu'un n'est pas saméar, comment il doit prier, demander à Kadosh Baruch Hu, et s'excuser quand il n'est pas saméar Shabbat? Il faut s'excuser, dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'excuses et tout, que je n'ai pas de simcha et tout, parce que je n'arrive pas à apprécier, j'ai tellement des soucis et tout. J'arrive pas à m'en débarrasser et tout, mais je voudrais tellement être saméach le Shabbat. Et tovlev, bon cœur comme ça. Bon cœur agréable, être agréable dans tout, avec la famille, avec les amis, dans la synagogue. Être agréable, de dégager une bonne humeur. Il y a des tovlevav, c'est une bonne humeur, c'est-à-dire d'être agréable, d'inspirer autour de soi de la joie. C'est comme ça que ça doit être le Shabbat. Zeprinat eruvet trumim. C'est ça le lien d'Eruvet Trumim. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'Eruvet Trumim? Quand on fait le du Troum de Shabbat, c'est-à-dire on va amener un repas quelque part pour pouvoir, grâce à ce repas, se déplacer 2000 amot à partir de ce repas. Qui Troum Shabbat Alpaïm Ama. Parce que maintenant, le Troum de Shabbat, c'est 2000 amas. 2000 amot, ça fait à peu près 1000 mètres, 1 kilomètre, c'est le troum de Shabbat, c'est-à-dire c'est la circonférence dans laquelle on a le droit de se déplacer le Shabbat. C'est la distance où on peut sortir de la ville jusqu'à 1000 mètres. Qu'est-ce que c'est Alpaïm Ama? C'est le chemin du Shabbat, le chemin Kadosh du Shabbat. Qu'est-ce que c'est Alpaïm Ama? C'est la révélation des conseils qui sont profonds et qui sont merveilleux du Shabbat. Shabbat, c'est des révélations de conseils, on a étudié la semaine dernière. Que c'est des plats et plaot, ça veut dire plats et plaot, ça veut dire des merveilles de merveilles. C'est ça Alpaïm Ama. Alpaïm, ça veut dire deux fois Pélé, c'est-à-dire Pélé plaot. C'est des merveilles de merveilles qui se révèlent le Shabbat. On a vu, ce sont des conseils merveilleux qui se réveillent le Shabbat. On a vu la semaine dernière et la semaine d'avant, on a de Omar quand on fait le cours le jeudi soir. Tout le lien de Shabbat, c'est d'amener des conseils, que ces conseils-là, ils vont être incontournables. C'est-à-dire que la Sitra Achara, elle ne pourra pas du tout détourner ces conseils. Tout le lien des conseils, que quelqu'un il a des conseils dans ce monde, c'est que quand il trouve un conseil, ce conseil, il n'a pas la force de l'amener au bout de là où il doit arriver. Des fois, vous allez chez quelqu'un et vous donne un conseil. Alors ce conseil, il marche un petit peu. Il marche 1 mois, ou il marche 6 mois, ou il marche 1 an. Et après, vous revenez, le problème, il revient. Mais il y a des conseils où le problème, il ne revient plus jamais. Il est réglé à jamais. D'où ils viennent ces conseils? Ils viennent de Shabbat. Il dit, c'est ça qui va faire Mashiach. Mashiach, il va donner des conseils qui sont incontournables. C'est fini. Une fois que la personne elle aura le conseil, c'est la solution définitive pour le problème. Le problème, il ne revient plus après. Et après, on ne rechute plus. Il n'y a plus de rechute après. C'est la guérison totale. Ça vient de Shabbat. C'est des conseils qui viennent de Shabbat qui s'appellent Pélé Plaot. C'est ça les Alpaïm Ama. Alpaïm, ça veut dire 2 fois Aleph, ça veut dire 2 fois Pélé, 2 fois extraordinaire. C'est des merveilles de merveilles. Ça veut dire que ce sont des merveilles qui sont au-dessus de toutes les merveilles qu'il y a dans ce monde. Elles viennent du Shabbat. C'est du Shabbat, tu vas avoir des conseils qui dépassent complètement tous les problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde. C'est fini, le problème il ne revient plus jamais, il est réglé à jamais. Il n'y a plus de rechute possible. Ça vient, ces conseils viennent de Shabbat. C'est pour ça que Mashiach, on l'appelle, Rabbi Nathan il a dit, on l'appelle Pélé Yoetz. C'est comme ça qu'on l'appelle Mashiach.
Mashiach, ça veut dire c'est un conseiller ou un conseilleur de Pélé, c'est-à-dire c'est un conseiller merveilleux, c'est-à-dire qu'il va te donner des conseils qui sont complètement, c'est quelque chose que jamais tu aurais pu imaginer qu'en faisant ça, tu allais arriver à résoudre ce problème, ou tu arrives à telle chose ou à telle chose. Jamais, des fois quelqu'un te donne un conseil, avec ce conseil, ça y est, il t'a résolu le problème. Il a résolu le problème. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à étudier beaucoup. Ils s'assoient, ils arrivent au bout d'une heure ou deux, ils commencent à fatiguer. Ils ne peuvent pas étudier. Ils ne peuvent pas rester assis 8 heures ou 9 heures. Dès qu'ils étudient une heure ou deux, ils commencent à se fatiguer. Alors vraiment, il y a des conseils. Par exemple, d'étudier un petit peu, d'étudier par un quart d'heure, 20 minutes. C'est-à-dire de changer de livre, de changer de sujet tous les 20 minutes, par exemple. Quelqu'un, toutes les 20 minutes, il étudie autre chose. Alors si quelqu'un il fait ça, il va voir qu'au lieu d'étudier 2 heures, il va déjà étudier 5 ou 6 heures, beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant il étudie que 2 heures, après il se fatigue, c'est qu'il n'a pas d'endurance. C'est quelqu'un, il n'a pas d'endurance. Mais si maintenant tu lui changes le sujet, qui fait de la Gemara, après il fait de la Halacha, après il fait de la Mishnah, après il fait du Chumash, fait du Midrash, après il fait du Zohar, tout ça, un quart d'heure, 20 minutes, après un peu de Tehillim, après un peu... c'est comme s'il prend un apéritif, c'est pas comme s'il mange. Quelqu'un il dit j'ai pas faim, il dit d'accord, mais l'apéritif tu peux prendre. L'apéritif tu grignotes, mais les masses avec l'apéritif, tu peux manger des apéritifs qui sont plus que des repas. Mais c'est un apéritif, pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris une assiette pleine et il s'est mis à manger. Il a pris un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Et le maasé, il s'est rempli avec ça. Maintenant, c'est une aide ça. Moi, je sais quand j'étais jeune, on m'a donné ce conseil-là. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé énormément. Ça m'a permis de rester assis des heures et des heures. Mais ça changeait tout le temps. Alors, c'était agréable. Quitte à reprendre au bout de quelques heures, de revenir à la première matière qu'on a commencé, c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'il y a 3 heures qui est passé, ça y est, on a assez de renouvellement pour revenir au début. Mais ça c'est un conseil. Par exemple, un conseil dans l'étude, que tu dis ça à quelqu'un, tu peux lui sauver sa vie entière. Ça y est, c'est quelqu'un même, il est capable de s'asseoir. Maintenant, ça veut dire qu'avant, cette personne-là, elle ne pouvait pas s'asseoir étudier longtemps parce qu'il lui manquait le conseil. Mashiach, il s'appelle Pélé Yoetz. Il va donner des conseils extraordinaires. Il va dire aux gens, voilà, tu fais ça comme ça, ça comme ça. Et les gens, ils vont voir que ça marche. Ils vont sortir de leurs problèmes. Alors le Shabbat, il s'appelle Pélé Yoetz. Le Shabbat lui-même, c'est Pélé de Pélé. C'est des sortes extraordinaires que Hachem il envoie dans le monde. Qui sont maintenant des conseils extraordinaires. Maintenant, d'où on a ces conseils-là? Les gens ils croient d'où ils vont trouver ces conseils-là, le Shabbat. Où ils vont trouver? Quand ils vont étudier le Kitvé Arizal, quand ils vont étudier des Tosfot, où ils vont trouver ces conseils? Ces conseils, ils vont les trouver dans la nourriture du Shabbat, c'est tout. C'est pas compliqué. L'ismoir et de manger les repas Bessimcha. C'est tout. C'est là-bas où sont les conseils. C'est là où sont les conseils du Shabbat. Ils sont dans le repas du Shabbat. Les gens, ils veulent pas croire ça. Les gens, ils veulent des choses ils veulent faire de l'haltérophilie. Ils veulent qu'ils sentir qu'il y a, comme on dit, une participation. Hein? Une fatigue. Voilà. Quelqu'un, il a fait quelque chose. Mais vas-y, fais-le ça. Sois Bessimcha, fais tes repas Bessimcha. Tu vas voir que c'est plus dur que tout le reste. Le SRA, il ne va pas te laisser faire ça. Parce que c'est la porte d'accès à ces conseils-là. Parce que cette lumière-là, qui vient le Shabbat, elle va pouvoir rassasier l'âme avec des lumières qui sont au-dessus des sphirotes. Tout ça, c'est rien que par Achilat Shabbat. Parce que Achila, comme on l'a dit plusieurs fois, que l'Achila, c'est ce qui tient la nourriture, c'est ce qui met en contact le corps et l'âme. Si quelqu'un ne mange pas, il meurt. Parce que qu'est-ce qui fait que l'âme elle reste dans le corps? C'est la nourriture. La nourriture, c'est elle qui maintient l'âme dans le corps. Si quelqu'un ne mange plus, son âme elle s'en va, elle quitte le corps. Il n'y a plus de contact. Donc pourquoi l'âme elle reste dans le corps? Parce que la personne elle mange. C'est ça qui fait que l'âme elle reste dans le corps. Donc le lien entre l'âme et le corps, il vient de la nourriture. Donc imagine-toi que tu manges une nourriture qui est au-dessus de toutes les sphirotes. C'est-à-dire c'est une nourriture dont la lumière elle est au-dessus de tout ce qui est concevable comme lumière dans ce monde. C'est au-dessus de tous les concepts qui existent dans ce monde. Donc cette nourriture-là, elle va te donner un contact
entre ton âme et ton corps qui sont d'un niveau extraordinaire. Et c'est ça les conseils. Le conseil, c'est le contact entre l'âme et le corps. Parce que le jour où l'âme elle quitte le corps, il n'y a plus besoin de conseil. Le conseil, tu as besoin uniquement pour maintenir l'âme dans le corps. Maintenant, ça c'est un principe général. Mais dans tout, dans le mariage, quelqu'un a besoin d'un conseil. Parce que Ishto et Goufo, l'homme c'est l'âme, la femme c'est le corps. Ils ont besoin de savoir comment ils vont fonctionner ensemble. Les enfants, c'est pareil, ils dépendent des parents. C'est tout, il y a toujours un rapport corps et âme entre des éléments dans ce monde. Tous les rapports qu'il y a dans le monde, c'est toujours, il y a un côté qui est âme et un côté qui est corps. Maintenant, comment les deux ils s'arrangent, c'est ça le conseil. C'est ça que j'ai besoin d'un conseil. J'ai besoin d'un conseil, comment je vais faire cohabiter cette âme avec ce corps et comment je vais faire qu'ils vont s'enrichir de cette cohabitation. Alors la nourriture de Shabbat, elle a la solution à tous les rapports avec la matière. Tous les rapports qu'il peut y avoir dans la semaine avec la matière, ils sont résolus par la nourriture de Shabbat. Quand quelqu'un il mange ses repas de Shabbat Bessimcha, il va recevoir des conseils pour gérer sa vie dans la semaine sans aucun problème du tout. Il va savoir tout de suite comment doser, comment faire. Il va avoir les conseils, comment arriver à faire les choses. On a besoin de conseils tout le temps, tous les jours on a besoin. Chaque fois qu'on fait, même si on fait la même chose chaque jour, mais le monde il n'est pas le même. Le climat c'est pas le même, la température c'est pas la même, le moral c'est pas le même, la conjoncture c'est pas la même. Il y a des gens, ils sont très joyeux et d'un jour à l'autre vous les voyez, ils sont tristes parce que la conjoncture elle a changé. La personne elle avait 4 magasins, maintenant on n'a que un. Alors elle a plus la même chose qu'elle avait avant. Elle est triste, la personne elle est triste, la conjoncture ça agit sur la personne. Maintenant comment faire pour arriver à être joyeux dans toutes les conjonctures, trouver Hachem tout le temps, être satisfait de tout ce qu'il y a dans ce monde? Il faut des conseils extraordinaires. Ces conseils sont dans les repas de Shabbat. Pas shoot, simplement. Simcha et la nourriture et les boissons de Shabbat. ועיקר התגלות אלו העצות זוכים על ידי אכילת שבת שהוא בחינת הסביעה וצחצחות כנ"ל. על כן ממקום שמניח שם סעודתו. Donc de l'endroit où la personne elle va déposer son repas, c'est-à-dire le repas de Shabbat, Misham matril atrum Shabbat al paimama. De là-bas, il commence le troum. C'est-à-dire la halakha c'est comme ça. C'est quelqu'un il veut aller à 1 kilomètre de la ville. Il veut sortir 1 kilomètre de la ville, le Shabbat il va aller se promener. Alors qu'est-ce qu'il fait le vendredi? Il amène un repas et il le pose à la limite de la sortie de la ville. Maintenant, à partir de l'endroit où il a mis le repas, il a 1 kilomètre où il peut sortir de la ville. Donc il a 2000 amas, à partir de l'endroit où il a déposé son repas. Donc on voit que c'est le repas qui va lui donner la possibilité d'aller loin, c'est-à-dire de sortir, d'aller. Le tour de la ville, c'est quoi? Le périmètre de la ville, c'est les 10 sphirotes, c'est-à-dire c'est les choses qui sont les concepts auxquels on peut arriver dans ce monde de la spiritualité et d'Hachem, comment on peut trouver Hachem dans ce monde. Ça, c'est le périmètre de la ville. Maintenant, quelqu'un, il veut aller au-delà du périmètre de la ville, c'est-à-dire il veut arriver à des concepts d'Hachem qui sont au-dessus des sphirotes. Ça va dépendre où il a posé son repas de Shabbat. Quand il a posé son repas, de là, il compte 2000 mètres, à partir de l'endroit où il a mis son repas. Maintenant, si son repas, il l'a mis par exemple 500 mètres à l'intérieur, alors il n'a que 500 mètres où il peut sortir. Il ne peut pas sortir plus. Et s'il n'a pas mis, il n'a pas du tout, s'est pas approché du tout de la limite de la ville, alors il ne peut pas sortir de la ville. Donc on voit que c'est le repas, l'endroit du repas, qui permet le calcul de la sortie. Donc on voit que c'est là où tu poses ton repas. Comme tu vas faire ton repas de Shabbat, c'est comme ça que tu vas concevoir Hachem dans le Shabbat. C'est-à-dire là où tu le mets ton repas, c'est ça qui va te donner maintenant le point de départ pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Donc on voit de là comment c'est important dans tous les détails. Aussi bien c'est important la cacheroute du manger de Shabbat. Aussi bien c'est important aussi que la maman elle prépare le Shabbat. Parce que si vous achetez le Shabbat tout près du catering, et le catering ne va pas vous emmener très loin dans le Shabbat. Parce qu'il est préparé avec des gens, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête quand ils préparent le Shabbat, et des fois c'est des gens qui sont même pas en rapport avec la Torah ou avec le judaïsme, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont comme pensée quand ils préparent? Qu'est-ce qu'ils ont comme humeur? Qu'est-ce qu'ils font comme... Quelqu'un il achète le Shabbat tout près.
il vaut mieux la Torah, elle dit assez Shabbatecha chol v'tistarech la briot. Il vaut mieux que quelqu'un ait fait son Shabbat chol, qu'il n'ait pas besoin des briottes. C'est-à-dire, si quelqu'un, il vaut mieux que quelqu'un il mange du pain et du fromage le Shabbat, et qu'il n'ait pas besoin d'aller acheter du catering, parce que le catering, c'est pas du Shabbat. Je m'excuse pour ceux qui travaillent dans le catering, mais je veux dire, la nourriture de catering, c'est pas du repas de Shabbat. Les repas de Shabbat, il faut que ça soit préparé dans une maison juive, par une maman juive, qui est Shomeret la Torah, qui a de la simcha, qui a de la kedusha, qui prépare ça dans des kelim qui sont bien, qu'on fait attention à la kashrut, qu'on prépare besimcha le Shabbat. Alors là, ça, c'est de la nourriture qui fait décoller. C'est sûr qu'il y a toujours une prina, il y a toujours quelque chose, une présence quelconque dans chaque chose. On ne peut pas exclure tout. Mais il faut savoir que quelqu'un qui va manger du catering Shabbat, ça va beaucoup lui baisser le niveau de son repas. Parce que là où il pose le repas de Shabbat, c'est ça son trône Shabbat. Là où il l'a posé, comme il est son repas de Shabbat, c'est ça qui va lui donner l'accès à la kedusha du Shabbat. Donc c'est important. Si la maman elle peut faire les chalot, il y a des gens ils achètent les chalot. C'est la base du repas de Shabbat. Si une maman elle peut préparer des chalot de Shabbat, alors c'est nifla meod que c'est fait, que le pain du Shabbat, là on va faire motzi, que c'est le ikar des seudot, il est préparé par la maman dans la maison. C'est des choses qui sont nifla meod, c'est des choses qui permettent d'arriver à la Gdusha, au Shalom Bayit, à l'éducation des enfants. Vous pouvez éduquer vos enfants, les maintenir dans la Gdusha, les faire avancer rien qu'avec la nourriture de Shabbat. Vous n'avez même pas besoin de parler avec eux. Dit uniquement la qualité de la nourriture spirituelle que vous leur donnez le Shabbat, ça leur donne une telle énergie dans l'âme. Vous n'avez pas besoin de parler. Parce que quand vous parlez, c'est tout de suite des sphirotes. Dès que vous parlez, c'est dans les sphirotes. Vous parlez des choses qui sont des concepts qui sont compréhensibles par l'intellect. Mais ça, la nourriture de Shabbat, c'est des concepts qui sont au-dessus de l'intellect. Il n'y a aucune compréhension là-dedans. Il n'y a aucune compréhension. C'est comme les gens que, ils ne peuvent pas manger, alors on leur met des sondes, dans l'estomac, et on leur envoie directement la nourriture, elle rentre directement. Il n'y a pas besoin de manger, de mâcher, rien du tout. Ça va directement dans l'estomac. Ça, c'est une nourriture qui va directement dans la neshama. Il n'y a rien besoin de faire. C'est uniquement d'être besimcha et de manger. Si quelqu'un, il met un père de famille, il met une avira tova à table le Shabbat, il s'efforce de faire le clown le Shabbat à table, il fait rigoler ses enfants et sa femme, et il met une bonne atmosphère avec des chants, et il achète du bon manger, des choses que les enfants ils aiment, ils sont joyeux. Avec ça, il est garanti que ces enfants, ils sortiront jamais de la Torah. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il n'a besoin que de ça. Ça suffit largement. Avec ça suffit largement. Mais d'un autre côté, celui qui ne fait pas ça, même s'il leur donne toute la Torah du monde, ils vont être en sakana. Parce que toute la Torah qu'ils auront, elle est toujours par rapport à des choses de ce monde. Donc il y aura la Torah d'un côté et ils seront attaqués par d'autres éléments que dans ce monde. Tandis que ça, ce que vous prenez le Shabbat, c'est des choses qui sont inattaquables. Personne ne peut attaquer ça. Parce que ce n'est pas de ce monde. C'est des concepts qui ne sont pas de ce monde. Donc il n'y a personne qui peut venir en parler puisque ça ne vient pas d'ici. Donc la personne, elle est nourrie par une nourriture qui vient d'un autre monde. Et elle a une force à l'intérieur, une force d'âme extraordinaire qui lui donne la force d'être différent de tout ce qu'il y a dans ce monde. Il accepte sa différence en tant que juif, il s'assume. Et il n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit sur terre. Il est bien dans sa peau. Il est très très bien. Parce qu'il est alimenté par des éléments qui viennent d'autres mondes. Des mondes beaucoup plus élevés que toutes les sphirotes, que tous les olamot, que Olam Abria et Yetzira et Atzilut, et au-dessus de tout ça, il reçoit des lumières qui ne rentrent pas dans des concepts. Tout ça uniquement par la nourriture de Shabbat. Donc la qualité de la nourriture, que ce soit au point de vue kashrut, au point de vue préparation de la nourriture, ça c'est aussi très important, puisque maintenant c'est là où ça se passe. Donc il faut regarder un petit peu comment ça marche à la maison, ces choses-là. Il faut vérifier un petit peu qu'est-ce qu'on achète, comment on prépare, etc. Il faut voir si la maman elle connaît les halachot, comment on fait des bdikot, comment on est bodek un chou, comment on est bodek des pois chiches, il faut apprendre. Si quelqu'un ne sait pas, c'est pas de sa faute qu'il ne sait pas. Mais ce qui est de sa faute, c'est qu'il n'apprend pas. Il y a des endroits pour apprendre ces choses-là. Quelqu'un ne sait pas. Il
faut qu'il aille apprendre. C'est pas difficile, ça va pas prendre 6 mois pour apprendre ça. C'est quelques heures, quelqu'un il apprend comment on fait l'abdika d'une salade, d'un chou, d'un truc, comment on prépare comment un ail, comment on met un ail dans des gens ils prennent l'ail comme ça entier, toute la gousse, ils la mettent dans le truc. Mais on peut pas faire ça, des ails plein des verres dedans. Tout il faut apprendre, c'est des choses qu'il faut apprendre. Quelqu'un il apprend la cacheroute sur Shabbat, il mange du manger kasher. Il a de l'argent kasher aussi, parce que si l'argent il n'est pas kasher, et tout ce qu'il achète comme manger, il n'est pas kasher. Même si c'est des les meilleurs herchers du monde, si l'argent il n'est pas kasher, le manger il n'est pas kasher. Alors si les gens ils passent tous ces shlavim, ils vont voir que toutes ces étapes-là, ils vont voir que Béhémet, la nourriture de Shabbat, c'est quelque chose de nifla meod. Et maintenant, celui qui a une femme qui prépare tout le Shabbat, Ashrei Chelko, comment il doit danser, comment il doit être sa mère, que sa femme elle lui prépare le Shabbat. Il y a des femmes qui disent non, je suis fatigué, va acheter les trucs. Elle va acheter des chalotes de Shabbat, c'est comme du plastique, comme ça, des trucs que tu manges le Shabbat. On dirait du carton qui est passé qui est resté sur un radiateur pendant quelques heures. Je ne sais pas comment les gens peuvent manger ça. C'est mamache horrible. C'est de la nourriture terrible de manger ça. C'est des souris de manger des choses. Celui qui il peut pas. Il faut prier, demander à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui a un srout que sa femme ait fait des chalotes Shabbat, c'est une flamme. Il y a des gens ici qui font des chalotes aussi à la maison. Il y a des gens, ils achètent des chalotes dans des familles. Il y a des familles que chez eux, ils font quelques chalotes en plus comme ça. Et ils vendent comme ça quelques dizaines de chalotes le Shabbat. Pour les gens qui n'ont pas une possibilité, qui sont seuls ou autres, qui puissent acheter des chalotes qui sont faits au moins dans une maison, qui ne sont pas faits par des gens qui ont la tête dans des poubelles. Alors, même Aleph, il dit Rabbi Nathan, Vezeprinat vitz'aku el Hashem, shomrim b'knisat Shabbat b'mincha. Alors, il y a un mizmor hodou qu'on dit dans la knisat Shabbat de mincha, shehu mizmor hodou. Voilà, ce mizmor hodou, que b'knisat Shabbat, azikar achana lekabel tosefet Shabbat. Parce qu'à la rentrée de Shabbat, c'est là où on se prépare, veika, à recevoir le surplus, le supplément d'âme qu'on va recevoir le Shabbat. Parce que maintenant on doit monter les univers par le fait qu'on va s'éveiller d'en bas, on va se préparer à rentrer dans le Shabbat. Pour qu'on puisse avoir la force après de recevoir le supplément du Shabbat. Pour monter dans des élévations extraordinaires du Shabbat. Par l'éveil qu'il va y avoir d'en haut. C'est-à-dire nous on va se préparer à rentrer dans le Shabbat et comme on va se préparer à rentrer, c'est comme ça qu'on va recevoir l'éveil d'en haut. Comme on voit le kavanot, comme c'est écrit dans les Kitve Arizal. C'est pour ça que maintenant la veille de Shabbat, au moment de Mincha, c'est là où on va rentrer dans le Shabbat. À ce moment-là on a besoin d'un éveil d'en bas. Alors on dit ce mizmor là de Hodou. Les Sfaradim ils disent pas ce mismon, c'est que les Ashkenazim, ils disent les Sfaradim. À Pessah, non? Ah, à Pessah, oui c'est vrai. Ouais, à Pessah, les Sfaradim ils disent, mais les Chassidim ils disent tous les Rev Shabbat à Mincha. Alors il y a écrit beaucoup Vaitza'aku el Hashem dans ce mismon, ils ont crié vers Hashem. Ki az tzrichim lehamshich ha'etzot al-yedei tza'akot. Parce que maintenant il faut tirer les conseils grâce aux cris qu'on crie vers Hashem. Prinat tza'akat halev. Que ce soit les cris du cœur, le prinat ma'amakim karatika, comme c'est le cri des profondeurs, je t'ai appelé. Pour attirer les conseils qui sont des eaux profondes. C'est-à-dire que maintenant on va appeler le Shabbat, c'est-à-dire on va crier vers Hachem pour qu'il nous donne le mérite de rentrer dans le Shabbat. Donc par ces cris-là, par le fait qu'on va crier vers Hachem, on est zochet de recevoir après Tosefet Shabbat, c'est-à-dire un supplément d'âme, le supplément qui est le supplément de Shabbat. Qu'est-ce que c'est ce supplément? Ce sont des conseils. Que c'est les 7 voix qui viennent d'en haut. C'est-à-dire nous on va crier d'en bas, on va faire Veisa'aku al Hashem, on va appeler à Kadosh Baruch Hu, par le fait que maintenant on va se préparer au Shabbat. Maintenant, quand quelqu'un ici, il fait aussi Shlam Mikra Targum aussi, ça rentre dans cette chose-là. C'est-à-dire le fait de lire la Torah 2 fois avec le Targum, ça aussi c'est un appel pour pouvoir rentrer dans le Shabbat. Alors nous on va appeler à Kadosh Baruch Hu
et après il va y avoir 7 voix, 7 colottes qui vont descendre des mondes supérieurs vers nous. Que ces colottes, c'est des colottes de Matan Torah, chez Baou Milemala, qui sont venus d'en haut. Shem Prinat Mizmor Avul Hashem Bnei Elim. Ça, c'est le Mizmor qu'on fait à la rentrée de Shabbat, qu'on dit Prinat Kol Hashem Ala Maïm. On dit Kol Hashem Ala Maïm, Kol Hashem Be'adar, Kol Hashem, tous ces Kol Hashem là, il y a 7 colottes. Ce sont les colottes de Matan Torah, ce sont les colottes qui sont des voix d'en haut, qu'on les aurait de recevoir le Shabbat. Comme on a vu dans la Torah Lamed Gimel, que maintenant, on a vu que les tzadikim, c'est écrit qu'eux ils sont osé devaro, c'est-à-dire ils font la parole d'Hachem, l'ishmoa bekol devaro, pour écouter la voix d'Hachem. C'est-à-dire quand quelqu'un il crie dans ce monde, c'est-à-dire il cherche Hachem dans ce monde, alors il va trouver Hachem dans sa manifestation dans ce monde. Mais quand il va trouver la manifestation d'Hachem dans ce monde, il va recevoir des voix d'en haut, il va entendre des voix en haut, kolot milaela, c'est-à-dire c'est naaseh venishma, c'est-à-dire lui il va faire ce qu'il peut, ce qu'il doit faire, ce qu'il peut dans le kiyum Torah, dans la halacha, dans l'étude, dans tout ce qu'il doit faire, il va le faire. Et quand il va faire ça, alors il va être des oreilles de nishma, naaseh venishma. Naaseh venishma, les gens ils traduisent naaseh venishma parce qu'on va faire, après on va comprendre. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas on va faire, on va comprendre, c'est que on va faire, et quand on va faire, alors on va entendre. C'est nishma, ça veut pas dire que on va comprendre le mot nishma. Le mot nishma, pashut, ça veut dire entendre. C'est-à-dire on va faire et on va entendre. On va faire ce qui est possible de faire dans ce monde et on va entendre des voix de l'autre monde. C'est ça que c'est naaseh venishma. C'est-à-dire quelqu'un il va faire lui ce qu'il peut dans Avodat Hashem. Et avec ce qu'il peut, s'il est honnête de faire Béhémet, ce qu'il peut, pas qu'il croit qu'il peut et qu'il ne peut pas, etc. Qu'il fait Béhémet ce qu'il peut faire, il va entendre des voix d'en haut. Ça, c'est les 7 colottes qu'il y a à la rentrée des Shabbat. Donc nous, on fait notre effort de préparation de Shabbat, qui est les préparations matérielles et spirituelles. Matériel, on prépare le Shabbat Mamash avec les commissions, etc. La préparation matérielle du Shabbat. Le lien aussi de prendre la douche à l'eau chaude. Erev Shabbat, Rabbi nous dit que c'est important de d'Afka se laver à l'eau chaude le Erev Shabbat parce que ça empêche les clipotes de rentrer dans le Shabbat avec nous. C'est les kavanotes que si quelqu'un veut faire des kavanotes quand il va prendre la douche Erev Shabbat, c'est les kavanotes qu'il faut avoir. Quand quelqu'un va prendre la douche le Erev Shabbat, il doit dire que maintenant il va prendre la douche. Et les mekaven avec la douche de Shabbat, d'éloigner toutes les clipotes de la semaine, que tous les habitants des 6 jours de la semaine, ils ne rentrent pas avec lui dans le Shabbat. Parce que c'est des gens, quand ils rentrent avec nous dans le Shabbat, ils vont nous gâcher notre Shabbat. Ils viennent pour nous rendre tristes. C'est des clipotes qui s'accrochent à la personne. Alors la douche à l'eau chaude de Shabbat, elle enlève ces clipotes. Très chaud. Hein? Très chaud ou chaude? Chaude, ce qui s'appelle chaud. Chaud, pas besoin de 80 degrés. Chaud, normal, chaud. À partir de 40, ça s'appelle chaud. Déjà chaud. Pas chaud, il ne faut pas se laver à l'eau froide. Il faut se laver à l'eau chaude. Cette eau chaude-là, elle brûle les clipotes, elle enlève les clipotes. Après, il met des habits qui sont des habits de Shabbat, des nouveaux vêtements. Donc, ces vêtements-là, il n'y a pas de clipotes dedans, puisque c'est des vêtements qui sont shabbatiques. Donc, ce n'est pas des vêtements où il y a des emprises de clipotes. Il met ces vêtements-là, et maintenant, il va rentrer dans Shabbat. Donc, il va être Tzako Lachem, il va commencer à appeler Akadosh Baruch Hu. Alors quand il va appeler Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il va descendre avec des colottes, avec ces 7 voix-là qui sont dans le Mizmor qu'on fait à la rentrée des Shabbat. Chez Hachem Yitbarach be'atzmo me'orer prinat kolo kivyachol. Hachem lui-même, il va réveiller sa voix. Hachem lui-même, il éveille sa voix, il lève sa voix une fois que l'Am Israël il appelle Hachem à la rentrée du Shabbat. Kol Elyon, une voix d'en haut, céleste, qui est les galotes à Etzot à Amukot, pour commencer à révéler les conseils profonds, Shebaïm à des kolot Amukot, qui viennent par des voix qui sont profondes. Parce que dans la semaine, on a besoin des cris du cœur dans la profondeur, c'est-à-dire des profondeurs pour arriver à ça. Dans la semaine, pour que quelqu'un puisse trouver un conseil, il faut qu'il crie du profond de son cœur vers Hachem. Aval Beshabbat Kodesh, En Bot Saaka ou Zaaka Chaz Shalom. Mais dans Shabbat,
Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de hurlement. Voilà ce qu'on parlait des tfilotes de Shabbat, de l'écouter tfilot, qui parle des tzahakot, des zahakot. Il dit voilà, dans Shabbat, il n'y a pas de tzahaka, il n'y a pas de zahaka. Shabbat, c'est rien que des besimcha, on ne fait pas de nous des kolot. C'est les kolot d'Hachem qui descendent au Shabbat. Comme Shamuar Tenuzal, Shabbat et Milis Ok, qu'est-ce qu'on dit pour quelqu'un qui est malade? On ne dit pas le fois Shlema Shabbat. Quand quelqu'un est malade, quand on fait Mishéberach, on ne fait pas le fois Shlema le Shabbat. Pourquoi? On lui dit Shabbat, Hi Milis Ok, c'est Shabbat, arrête de crier. Ça y est, tu n'as plus besoin de crier, tu n'as pas besoin d'hurler vers Hachem. Pourquoi? Par le fois Krovalavo, ça y est, la guérison elle est là, elle est proche, elle va venir. Pas besoin de crier le Shabbat. Faut crier aïe, hein? À Moussa, faut crier aïe ou pas? À Shabbat. Aïe, oui. Ah d'accord. Aïe, c'est comme ça on est noyé de crier aïe parce qu'on dit que ces moments il vient la Neshama et terrain, mais aussi crier. Pas besoin de. Normal, c'est pas. Allez, quand on va trouver maintenant ces conseils, des conseils qui vous font grandir la Emouna, c'est ça le quart des conseils. Faire des conseils, c'est comment avoir plus d'Emouna, comment arriver à être ma'amine dans Hachem plus. C'est ça le quart des Etzot. Et c'est pas de trouver des combines, comment faire de l'argent, des combines, comment gagner des trucs, ou comment fabriquer des chaussures. C'est pas ça les conseils. Les conseils, c'est comment avoir plus d'Emouna. C'est-à-dire qu'il faut arriver à découvrir plus Hachem dans ce monde. Et ça va amener des soins. Ça va amener des médicaments sur toutes les maladies terribles, que chacun il est frappé, chacun il est malade dans son nefesh. Chacun il a sa maladie, ses maladies des nerfs, ses maladies de la tristesse, ses maladies de la jalousie, ses maladies des mauvais œils, une maladie de chacun là où il est malade. Chacun il est malade. Chacun qui est là et qui est venu dans ce monde, il ne faut pas qu'il fasse semblant qu'il est bien, parce que c'est un hôpital. Donc, les gens qui sont à l'hôpital, soit ils travaillent là-bas, alors c'est un tzaddik qui soigne les gens, et ça se voit tout de suite s'il travaille à l'hôpital ou pas. Et c'est vrai, il est venu pour faire soigner, c'est tout, il n'y a rien à voir, c'est pas un jardin public, il n'y a rien à faire là-bas. Dans ce monde-là, celui qui est là, c'est parce qu'il est venu se réparer, c'est tout. Il n'y a personne qui est là parce qu'il est bien. Les gens qui sont bien, ils ne sont pas ici. Les gens qui sont bien, ils sont restés en haut, ils n'ont pas besoin de venir ici. Ceux qui sont venus ici, c'est des malades mentaux. La plupart des gens, ils sont malades. Ils sont frappés, que ce soit d'un truc ou d'un autre, mais les gens, ils sont malades. Tous les gens, ils sont malades. C'est des nissim, comment les familles, elles tiennent. C'est des nissim, parce que les gens, ils sont malades. C'est pas pachout. De temps en temps, on voit il a fait un truc, mais il faut savoir, normalement, c'est pas de temps en temps. Il faut se demander, Bichlal, comment toutes les cellules familiales, elles tiennent, comment elles fonctionnent, etc. Avec les gens, comment ils ont leur midot. Les gens, ils sont malades. On a besoin de refouot. Ces refouot ne sont pas difficiles. Elles viennent de Shabbat. Quelqu'un, il fait Shabbat, il reçoit des médicaments pour soigner son âme, soigner les problèmes qu'il a. C'est des makot mouflaot. Il dit c'est des makot mouflaot, ça veut dire c'est pas des petits problèmes, c'est des maladies de l'âme terribles. C'est du nefesh. Les gens, ils ont le nefesh malade. On marche malade dans des ta'avot ou dans des choses. Il y a des choses il y a de la folie douce, des choses que ça ne se voit pas trop, mais il y a des fois de la folie qui est dure à vivre pour son entourage et tout. Chacun comme il est malade. Quand on va être batoran, אבל בשבת אין הרפואה באה על ידי אמונה גדלה, על ידי העצות נמשכת על ידי צעקה, חס ושלום. Mais Shabbat, la refoua, elle ne vient pas de la zahaka. C'est-à-dire, Shabbat, le médicament, elle ne vient pas du cri de la personne. Qui Shabbat, il mitzok, ou refoua, krova lavo. Parce que Shabbat, c'est Shabbat, on arrête de crier. C'est-à-dire, on arrête d'avoir cette attitude-là, de crier, de venir pleurer vers Hachem, etc. Shabbat, c'est il faut de besimcha. La refoua, elle vient d'un autre monde complètement. Les médicaments, ils viennent d'une autre façon, pas comme dans la semaine. Voilà, il dit les etzot, elles viennent benakel, facilement. Il ne dit pas maintenant que c'est difficile, il dit que ça vient facilement d'en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout ce travail de la semaine pour aller décrocher quelque chose. Si les gens ils savaient comment c'est chachouv le Shabbat, les gens ils investiraient rien que dans le Shabbat. Ils investiraient dans la prière, dans la nourriture, dans l'étude, que le Shabbat, c'est tout. Quelqu'un il investit à fond le Shabbat, toute la semaine il peut aller en roue libre, il est tranquille. Parce que le Shabbat il a le koach de réparer toute la semaine, de loin. Il peut réparer une vie entière un Shabbat, c'est pas une semaine. Une vie entière quelqu'un peut réparer avec un Shabbat. Seulement il faut rentrer dedans, béhémet.
Il faut essayer de ne pas perdre de temps et de l'exploiter au maximum. Il y a du temps, bon, Hachem Shabbat, maintenant, c'est des Shabbatot qui sont longs. Quelqu'un est fini. Quand Ouman, on faisait, le Gaba, il disait un peu en rigolant, mais quand on finissait la tfila le matin, le Shabbat matin, alors il regardait la montre, il disait dans 12h30, Mincha. C'est-à-dire entre la fin de Shachrit et Mincha, il y a 12h30, il y avait à Ouman, ici il y a moins, mais là-bas 12h30. Qu'est-ce que quelqu'un il peut faire en 12 heures? Combien de choses il peut faire? Combien il va dormir? 3 heures? Ok, il dort 3 heures. Après, il reste 9 heures. Bon, maintenant, tu vas faire un repas. Il n'y a qu'un seul repas entre le matin et Mincha, d'accord? Combien tu vas faire le repas? Encore 2 heures? Ok, vas-y, 2 heures. Ça fait 5 heures. Il reste 7 heures. Il y a de quoi faire. Quelqu'un, il a de quoi travailler le Shabbat. Il y a de quoi faire. C'est un jour de haut niveau de rentabilité, très très élevé. Les gens, le Shabbat, c'est là où il lâche prise et commence à... Mais il ne faut pas lâcher prise parce qu'on a besoin de conseils Shabbat. Il faut rentrer dedans le plus possible. Sans tzahaka, sans la tzahaka, sans l'approche de celui qui vient se plaindre et pleurer parce qu'il a besoin de choses, etc. Pas du tout. Rien que dans la joie, c'est tout. Mais il faut essayer d'avoir une présence active. Veshameru b'nei Israël, d'être un chômeur, un bon chômeur, pas être un chômeur le Shabbat. Il faut être un chômeur. C'est très proche, les mots sont proches, mais c'est pas du tout les mêmes. C'est le repas. Un jour, hein? Je vous ai dit c'est le repas. Les repas Bessimcha. Mais tout, après quand tu vas faire ces repas, tu vas voir que les maaseh, tout ce que tu vas faire le Shabbat, ça a une valeur extraordinaire. Tous les teilim que tu peux faire le Shabbat, tout ce que tu peux faire Shabbat, ça a une valeur extraordinaire par rapport à la semaine. Ce sont des jours qui sont très riches. C'est mieux de dormir tôt après le repas pour se lever tôt ou d'étudier après le repas le soir, quoi. Étudier après le repas tard. Ça dépend de chacun, comment il est. Il faut voir comment chacun fonctionne, Bémet. Il y a des gens, ils se couchent tôt, ils se lèvent tard quand même. C'est-à-dire, si quelqu'un Bémet, il va se lever tôt, alors ça va. Mais ce qu'il faut faire le plus attention, c'est qu'il ne faut pas mettre de pression dans la maison, le Shabbat, c'est tout. Il ne faut pas mettre de la pression. Si quelqu'un sait qu'il va se coucher tôt, alors il risque de mettre de la pression. C'est-à-dire de commencer à vouloir finir le repas et il ne va pas supporter des choses qui vont être un petit peu, qui vont traîner. Il faut être tovlev, il faut être agréable, il faut être sympathique le Shabbat. Il faut mettre une atmosphère sympathique. Mais c'est sûr, c'est comme tout. Le meilleur, c'est de dormir tôt, de se lever à Chatzot et d'être jusqu'au matin et de faire la tfila au netz. Et voilà, de faire une journée bien remplie. Une journée bien remplie. Là, il y a 12 heures entre... Hein? Là, il y aura 12 heures entre... Ouais. Il y a de quoi faire, Baruch Hashem. אז נשארים העצות בנקה מלמעלה. בלי צעקה וזעקה, ואז עיקר גידול האמונה. Et c'est à l'icard du moment où האמונה elle va grandir. מחמד שמאירים אז עצות עמוקות ונפלאות מאוד, שאי אפשר לסתרם. Il va y avoir des tzot amoukot, profondes, extraordinaires, que ça sera impossible d'être sauter autant. C'est-à-dire c'est des conseils qu'on ne pourra pas casser. C'est-à-dire il y aura plus une fois que la personne elle aura ce conseil, il n'y aura plus de rechute, c'est fini. La personne elle a une solution terminée, il n'y aura plus de retour en arrière. Ça, il peut l'avoir Shabbat. Des conseils qui sont au-dessus de tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc ce sont des conseils qui vont jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de possibilité de se retromper, de retomber dans ce qu'on était. C'est un renouvellement total, c'est-à-dire c'est un médicament qui va changer la personne complètement. Ça y est, il n'y aura plus de rechute, il n'y aura plus de... C'est fini, il va oublier complètement ce qu'il était. Ça, c'est uniquement avec la Kedusha du Shabbat, tellement c'est élevé. C'est pour ça que l'ikar de la Emouna, qu'elle grandit, comment elle se parfait la Emouna, c'est grâce au Shabbat. C'est pour ça que la refoua, la guérison, elle est proche de venir. L'ikar la refoua, elle est des Emouna. Toute la guérison, elle dépend de la Emouna, comme vous arrêtez Batora Anal. Amen Keni Ratson. On va dire, Abinatan Amen Keni Ratson, ça veut dire que quand il écrit, comment il vivait ces choses-là, Abinatan, ces paroles-là de Rabbeinu, il les vivait dans son cœur, dans son ventre, il vivait avec ça. C'est-à-dire, quand lui décrivait ça, il ressentait des choses extraordinaires. Alors pour nous, à notre niveau, voilà ce qu'on doit faire.
les Ikar, les Smor, Shabbat, la Achila, faire attention. Et d'essayer de perdre le moins de temps possible le Shabbat, l'exploiter. Un Shabbat bien rempli, il a réparé beaucoup de choses. Vous vous rendez compte, tous les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas le conseil qu'il faut. C'est tout, c'est ça notre problème. C'est qu'on n'a pas le conseil. Si quelqu'un nous donne le conseil qu'il faut, ça y est, le problème n'existe plus. Tous nos problèmes ils viennent uniquement parce qu'on n'a pas trouvé le conseil qu'il fallait. Comme je dis, la maladie, pourquoi elle est là? Parce qu'il n'y a pas le médicament. Quelqu'un il a trouvé le médicament, ça y est, la maladie elle est résolue. Quelqu'un il trouve le conseil qu'il faut. Ça y est, il n'y a plus le problème, il a disparu. Mais il faut trouver ce conseil-là. Le conseil il est dans Shabbat. Shabbat Besimcha, de chanter les Zmirot, de faire des bons repas le Shabbat dans la joie. Et de tout ce qu'on fait dans le Shabbat, le faire dans la joie. Alors même bête, il dit Rabbi Nathan, Vezeu prinat yodul Hashem chasdo v'nifleotav, sheomrem mizmor ze kama pa'amim. Alors dans ce mizmor-là, on dit ici ce passage-là, yodul Hashem chasdo, ils vont être modés, remercier Hashem sur ses chassadim, sur sa bonté, v'nifleotav et ses merveilles, qu'on dit dans ce mizmor. Donc par ces cris-là avant Shabbat, qu'on crie vers Hashem, on a le mérite d'attirer ces conseils extraordinaires. Comme il y a écrit dans ce mizmor, et ces merveilles pour les Bnei Adam. Qu'est-ce que ces merveilles? C'est des conseils merveilleux. Quelqu'un il a trouvé un conseil, il a trouvé comment s'en sortir dans ce monde. Pourquoi c'est des niflaot? Ce sont des conseils profonds qui s'appellent des plaot, c'est-à-dire des merveilles. On dit ça plusieurs fois. On a besoin d'attirer les conseils qui viennent de la kedusha du Shabbat. Que ces conseils-là, ils s'appellent pele plaot, c'est-à-dire que c'est des conseils des merveilles de merveilles, c'est-à-dire c'est des splendeurs, des choses qui viennent d'un autre monde. Donc pour ça dans ce mizmor, on dit 4 fois le mot qui sont de plaot, c'est-à-dire des choses qui sont extraordinaires, on le dit 4 fois par rapport aux 4 machané de la Shrina. C'est-à-dire il y a 4 campements de la Shrina. Les 12 Shvatim, ils étaient divisés en 4 groupes de 3. Les 4 groupes de 3 s'appellent le Machané de la Shrina. C'est ça le campement de la Shrina, d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Chez un Prinat Kishur à Merkava, qui sont le Kishur de la Merkava. Aussi le Kishur de la Merkava, c'est ce qu'on dit ça se trouve dans Kriyat Shema Lamita. C'est Kishur à Merkava, c'est quand on dit les Fanaï, Michael, Achorai, Gabriel, Bismoli, on parle des 4 points cardinaux et la présence d'Hachem dans ces 4 points cardinaux. Et qui sont aussi les Arba de Galim. Il y avait 4 drapeaux qui étaient représentés, ces 4 groupes de 3 Shvatim, des 3 tribus d'Israël. J'ai un Prinat Tikkun HaMishpat. Que ça s'appelle Tikkun HaMishpat, c'est-à-dire c'est la réparation du principe de la justice. Prinat Asagat Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, Racha Vetovlo, Racha Veralo. C'est-à-dire c'est comprendre ces choses-là. C'est-à-dire il y a 4 choses qui font partie du Mishpat. C'est-à-dire le jugement, il vient sous 4 formes. Maintenant il y a 2 formes que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est Tzadik Vetovlo et Racha Veralo. Ça tout le monde comprend, il n'y a pas de problème. Celui qui est tzaddik, ça va bien, et celui qui est rachat, ça va pas bien. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, il y a les 2 autres qui sont plus durs. C'est tzaddik veralo, qu'il est tzaddik et ça marche pas, ça va pas bien. Que quelqu'un commence à faire la Torah, il perd sa parnassa. Quelqu'un il commence à faire la Torah, il commence à avoir des histoires. Quelqu'un il monte en Eretz Israël, il commence à avoir des problèmes. Ah ça il comprend pas, parce que c'est tzaddik veralo. Quelqu'un il a commencé à faire du bien, et il reçoit que maintenant il se trouve dans le mal. Alors ça et aussi Racha Vetovlo, un Racha que ça va bien pour lui, ça il ne comprend pas. Il dit voilà, nous on a la Torah et tout, on fait les Torah, les mitzvot, on se tue mamash pour Hachem, on fait des efforts et ça ne marche pas. Et des gens, ils sont des Rechaïm, regarde, ils ont des fortunes, des milliards, ils parlent rien qu'en milliards de dollars, des 20 milliards de dollars. Mais nous on a besoin même pas des milliards, on a besoin même pas des millions, on a besoin de quelques milliers pour s'en sortir, c'est difficile de les avoir. On ne comprend pas.
c'est Racha Vetovlo. Tzadik Vera'alo, Racha Vetovlo, ça c'est dur pour nous. Alors c'est le tikkun du Mishpat. Le Mishpat il a 4 aspects. Il a qu'entre Tzadik Vetovlo, Tzadik Vera'alo, Racha Vetovlo, Racha Vera'alo. C'est les 4 aspects du Mishpat dans ce monde, c'est-à-dire de la justice d'Hachem. Que c'est la justice d'Hachem. C'est comme ça que c'est juste. Nous on croit que c'est pas juste d'après le Mishpat à nous. D'après nous, comment on juge, on dit comment un Tzadik Vera'alo, il est Tzadik et il a des problèmes. Un Tzadik il ne doit pas avoir de problème. Ça c'est d'après notre Mishpat à nous. Mais d'après le Mishpat d'Hachem, il y a quatre façons dont le Mishpat se révèle. De là-bas, de ces 4 principes de Mishpat, c'est de là où vont venir les conseils pour chacun. De la même manière que maintenant tu vas voir Racha Betovlo, tu vas voir un Racha et le résultat c'est que ça allait bien pour lui, c'est-à-dire c'est contre ta logique. La même chose dans la Torah, on va te donner des fois des conseils qui sont contre ta logique à toi et tu vas voir c'est ça qui va marcher. Et que d'après ta logique, ça ne va pas être bien. Parce que toi, d'après ta logique, c'est rien que le bien qui répare les choses. Mais des fois, c'est pas comme ça. Des fois, on va te dire de faire des choses qui sont à l'envers par rapport au but que tu t'es fixé. Et que c'est d'Afka, en faisant ces choses qui sont à l'envers, tu vas arriver au but que tu t'es fixé. Mais pour ça, il faut tikkun du mishpat. C'est-à-dire que les tzadikim, ils ont tikkun du mishpat. Tu dis voilà, fais comme ça, et tu vas voir que c'est comme ça que ça va marcher. Quand tu vas faire ça, c'est comme ça que ça va marcher. Et d'après ta logique à toi, c'est pas toujours comme ça. Alors les conseils, ils viennent de ces profondeurs du mishpat. Parce que si le conseil, il était logique, tout le monde l'aurait trouvé déjà. C'est avec un raisonnement, on trouve le conseil, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il vient logiquement, il calcule, il fait 1 plus 1 égale 2, tout le monde peut le faire. Tout le monde va trouver ce conseil. Mais quand le conseil il est à l'envers par rapport à la logique, alors là c'est dur de le trouver. Les gens ils disent mais attends, c'est pas logique. Comment il t'a dit ça et il t'a dit de faire ça, mais c'est le contraire qui comment il t'a dit le Rav, il t'a dit de faire le contraire de ce qu'il faut faire. Comment c'est possible que ça marche? Et c'est comme ça que ça va marcher. Parce que le tzaddik il a tikkun du mishpat. Lui il sait comment ça marche le mishpat. Nous on ne sait pas. Nous quand tout va bien, on est content. Ça veut dire tout est bien. Et quand ça va pas bien, on n'est pas content. On dit pourquoi Hachem, pourquoi tu m'envoies ça et tout. Moi j'essaie de faire. Tout de suite on s'énerve. On n'est pas d'accord. On veut que ça marche toujours très bien. C'est pas ça le mishpat. Le mishpat, il est nistar du monde. C'est-à-dire le jugement d'Hachem. Comment Hachem manifeste sa justice, c'est pas une justice humaine. Pas du tout comme l'humain il croit. Tu vas voir des gens, tu crois qu'ils sont pas bien, alors que bien ils sont bien. Apparemment, tu crois qu'ils sont pas bien. Tu sais pas juger, toi. Tu sais pas du tout. Tu peux pas juger quelqu'un, tu sais pas. Parce que beaucoup lui, il juge les gens. Tu vas pas juger personne. כי צדיק וטוב לו, צדיק הרע לו, רשע טוב לו, רשע ורע לו, לא הם 4 בחינות. C'est 4 בחינות, ces choses-là, 4 angles. כי השגות אלו הם על ידי תיקון המשפט. Parce que ces השגות-là, comment on comprend Hachem à travers ces choses-là, c'est quand on a réparé le principe de la justice. Chez Zochim al yedei kishur ha-merkava. Que ça, c'est en attachant la merkava, c'est-à-dire les éléments du chariot céleste. Chez Uprinat arba malachim, chez Simanam argaman. Que 4 anges, que les simans de ces anges-là, c'est Argaman. C'est le mot Argaman, c'est de Rosh Tevot, c'est des premières lettres des noms de ces anges. Arba Machamonot Vechule Kana. C'est les 4 campements du Ham Israël qui étaient les campements de la Shrina. Donc maintenant, Rabbi Nathan il a conclu il a ouvert un petit peu sur le principe des Etzot, c'est-à-dire comment elles fonctionnent ces Etzot là. C'est-à-dire au début il a parlé comment avoir les Etzot par le Shabbat. Maintenant il nous a dit d'où elles viennent ces Etzot. Les Maaseh elles viennent du Tikkun du Mishpat. Le Tikkun du Mishpat il se fait d'Afka par le fait que on rentre dans Shabbat qui est au-dessus de la logique de toutes les sphirotes. C'est ça qui va réparer le Mishpat. Parce que sinon, tant que tu es dans la logique, tu vas rester sur les 2, tu vas marcher que sur 2. Tu ne vas pas voir les 4. Tu vas marcher que sur la logique. Tzadik, ça marche bien. Racha, ça ne marche pas bien. Ça, c'est la logique de ce monde. Maintenant, quand c'est à four, ça tourne à l'envers, ça, on ne comprend pas. Donc ça s'appelle tikkun du mishpat. Quand quelqu'un il a réparé le mishpat, alors il a de la émouna. Quand quelqu'un il a de la émouna, il répare le mishpat. Parce qu'il n'a pas de difficulté à vivre le contraire de sa logique. Tout le lien de la émouna, c'est ça, c'est que de vivre le contraire de ma logique. Sinon, ça ne s'appelle pas de la émouna. La émouna, ça veut dire que logiquement, tu ne comprends pas pourquoi c'est bien, mais c'est bien. Et ça, on ne comprendra jamais.
Tzadik Verano et Rachav et tout, on comprendra jamais. Comprendre comment ça marche, tu ne peux pas comprendre, mais tu peux recevoir des conseils qui viennent du monde de cette logique-là, qui n'est pas la logique de ce monde, qui est au-dessus des sphirotes. Quand on dit Tzadik Verano, c'est le fait que ça soit opposé, ou bien c'est parce que celui-là, il reçoit contrairement à celui-là? Parce que Tzadik Rachav et Tov, chez Tov, et c'est en contraste avec Tzadik. C'est pas de la justice. Il est écrit dans si tu vas dans un tribunal, quelqu'un il a fait un hold-up. Il dit bon, c'est pas grave, donne-lui qui garde l'argent et tout, il avait besoin. C'est pas comme ça qu'on fait. Si quelqu'un il a volé, alors on lui dit qu'il doit rembourser, il n'est pas. Quand on dit tout le temps que le jour c'est la vidéo, il lui donne tout pour qu'il se débarrasse de lui, tiens, prends. Allez, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est quand tu veux inclure cette justice aussi dans la logique. C'est-à-dire tu veux trouver une logique à ça. Donc tu dis voilà, Kadosh Baruch Hu, ne crois pas qu'il donne du bien au rachat. Bémet Kadosh Baruch Hu lui donne ça pour au contraire, c'est pour le détruire et pour l'éloigner de la vérité qu'il lui donne ça. Mais ça aussi c'est une récupération dans la logique. C'est pour que la personne elle dorme tranquille. Elle dit là aussi il y a une logique. Et le tzaddik, tu sais pourquoi il reçoit des coups? Parce que c'est pas pour lui, c'est pour l'homme Israël, pour te mechaper la volonté du homme Israël. Voilà, ça y est, les quatre, tu les as rendus deux. Alors tu dors tranquille. C'est la main qui répond. Mais B'Etzem, c'est quatre, il reste quatre. Il faut pas essayer d'en faire deux. Il faut les laisser quatre. Parce que dans ta vie, tu vas vivre beaucoup de choses qui vont être quatre, qui vont pas être deux. Alvaï, que dans notre autre vie, on n'est que deux. Et même pas Alvaï, parce que des fois, Baruch Hashem, heureusement, des fois, Baruch Hashem, on fait des avérotes, Akash Baruch Hu nous fait des cadeaux. Ouais. Baruch Hashem, que c'est pas toujours la logique comme on croit qu'elle est. Mais ces quatre aspects, ils sont kadosh, c'est les quatre machanés de la Shrina. C'est pas des choses qui sont. C'est pas une logique. Rachel et Tovlo, ça nous concerne aussi en fait. Oui, bien sûr. Tous, ils nous concernent. Les quatre, ils nous concernent. On est concerné par les quatre, tout le temps. Bien que maintenant, tu essayes d'inclure deux dans deux autres, mais il vaut mieux les laisser dans quatre, parce que dans la vie, on aura besoin de ces quatre-là. Chacun, comme on dit, tu verras un de ces quatre matins. On dit ça, non? Un de ces quatre matins. Pourquoi quatre matins? Il n'y en a que quatre des matins. Hein? Il n'y a que 4 matins, David, il y a plus que 4. On aurait dit il y a un de ces 7 matins, on a dû dire, non? Pourquoi un de ces 4 matins? Parce que voilà, il y a 4 matins. Chaque matin, comment il se lève? Et un jour c'est celui-là, un jour c'est l'autre, un jour c'est. Il y a 4 logiques. Chaque jour, nous aussi, on se lève comme ça. C'est vrai qu'il y a des jours où on se lève dans une logique qui est à l'envers. On n'est pas tout le temps dans la. Ça ne marche pas tout le temps dans le même sens. Seulement, l'homme, il a besoin d'être sécurisé, il préfère avoir une réponse, donner une réponse. Mais les choses, il vaut mieux pas toujours chercher à donner des réponses, parce qu'on va se trouver des fois dans des situations où il n'y a aucune réponse du tout, et vraiment pas. Et comment on va faire? Tout le Nyan, il vient pour qu'on soit Metaken la Emouna, c'est pas pour qu'on trouve des réponses. Il faut trouver des Metaken la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il veut comme ça, c'est tout. C'est comme ça qu'Hachem il veut, et son Mishpat, il est droit. Et il n'y a pas à être méharer sur son mishpat. Maintenant, tu peux donner des explications logiques sur des choses si tu veux pour que ça soit plus facile, mais ça vaut pas la peine. Il vaut mieux rester avec la question et s'habituer à vivre avec des choses qui ne sont pas logiques. Parce que plus tu vis avec des choses qui ne sont pas logiques, plus tu vas grandir. Plus tu vis dans la logique, plus tu vas rester petit. Plus tu essayes de répondre par la logique, ça veut dire que maintenant, la chose qui se présente, qui n'est pas logique, c'est une ouverture pour te faire sortir de là où tu es. Maintenant, quand tu réponds par la logique, tu la prends, tu l'enfermes. Là où, au lieu qu'elle est venue te chercher pour te se faire sortir, toi tu l'as récupéré, tu l'as mis dedans, avec la logique. Alors que Hachem, il nous envoie des choses qui ne sont pas logiques pour nous dire, attendez, je suis là. Attendez, je suis là. Hachem, il te dit, Eretz Israël, c'est bien, c'est une terre où il coule le lait et le miel. Il dit, mais je peux venir vérifier. Il dit, viens vérifier, tu vas trouver que des crocodiles, tu vas trouver, si tu viens vérifier. Et il dit, mais comment Hachem, tu me dis que ça coule le lait et le miel, moi j'ai trouvé des crocodiles partout, etc. Comment c'est possible?
Il me dit ça, c'est ça que je voulais. C'est que je voulais que tu évites de poser ces questions-là. C'est ça que je voulais. Je t'ai dit que c'est le lait, le miel, c'est tout. T'occupe pas. T'occupe pas du reste. C'est comme ça que tu vas grandir. Shchon Eretz Ur Emunah. Tu habites en Eretz Israël, tu vas faire grandir la Emunah. La terre d'Eretz Israël va te faire grandir. Tout le lien des Etzot, de ces Etzot dont on parle, la Emunah, c'est pour faire grandir la personne. Maintenant, comment tu veux grandir avec de la logique? Tu ne peux pas grandir avec la logique. Tant que c'est logique, tu ne pourras jamais grandir. Dès que c'est logique, tu l'enfermes dans ta tête. Comment tu veux grandir? Tu ne peux pas grandir. Tu peux grandir en vitesse de fonctionnement. Comme si tu fais les 24 heures du monde, tu tournes. Alors tu peux tourner plus vite, c'est tout. Mais sortir, tu ne peux pas. Pour sortir, c'est rien qu'avec la Emouna. Maintenant, quand tu es sorti avec la Emouna, après là-bas, tu peux commencer à utiliser de la logique dans un monde supérieur. Et comme ça, à chaque fois, tu avances dans ces Vinishma. Mais il faut faire attention de ne pas essayer de tout cadrer, parce qu'après, c'est l'asphyxie. La personne, elle est asphyxiée dans sa logique. Alors que Hachem va lui montrer qu'il lui a donné des possibilités de sortir. Seulement, lui, à chaque fois, il les a récupérées. On voit dans ces Massiot, le Chacham et le Tam. On voit que quand le Tam, on est venu le chercher, l'homme simple, on est venu le chercher, tout de suite, il a été pour aller chez le roi, il a suivi l'envoyé du roi, etc. Tandis que le Chacham, tout de suite, il a commencé à poser des questions et il a récupéré l'envoyé du roi, il en a fait un talmid à lui, il a rendu un apikoros. L'envoyé même du roi, il l'a récupéré. Il l'a fait rentrer dans sa marmite à lui, il l'a fait tourner et il l'a rendu fou. Il lui dit, attends, tu as déjà vu le roi? Il lui dit, non, le roi, non. Il dit, mais on ne peut pas voir le roi comme ça. Il dit, attends, c'est lui qui t'emploie? Il dit, ouais. Il dit, comment quelqu'un il t'emploie, tu l'as jamais vu? C'est quoi cette blague-là? Arrête. Et comme ça, lui poser des questions. Il l'a rendu fou, il l'a fait tomber. C'est comme ça que les gens ils font. Le Chacham, c'est ça qu'il fait. Au lieu maintenant qu'il reçoit un chalier d'Hachem, c'est-à-dire il envoie un appel d'Hachem pour qu'il sorte de là où il est, lui il prend l'appel, il le rentre chez lui et il le met dans sa marmite, il l'ajoute avec toutes ces choses à lui et il fait tourner dans son circuit à lui. Alors que la chose elle était venue pour le faire sortir. Et Rabbeinu il a beaucoup insisté sur ça, que quand tu vois des choses qui ne sont pas logiques, tu n'es pas obligé de répondre. Rabbeinu dit que tu n'es pas obligé de répondre, d'avoir des réponses à tout. Ne crois pas que c'est une ma'ala gdola, un ben adam qui a des réponses à tout. C'est pas une ma'ala. Il y a aussi quelque chose de dire, je sais pas, c'est tout, je comprends pas. Ça va pas empêcher de vivre que je comprends pas. Je comprends pas, c'est tout. Je comprends pas. Je vais avoir une attitude par rapport à des choses que je comprends pas. Je vis avec des choses que je comprends pas. Moi-même, je me comprends pas. Je suis pas obligé de me comprendre. J'ai des réactions que je comprends pas. Ok, je suis pas obligé de me comprendre. Je peux ne pas me comprendre. Je peux rentrer dans la Emouna. Je sais pas. C'est pas obligé d'enfermer les choses. Maintenant, la Chavav, il dit Rabbi Nathan, Tchum Shabbat al-Paimama. Kikar Gdushat Israël, Hu Gdushat Shabbat Kodesh. Parce que l'écart de la sainteté du Ham Israël, c'est la Gdushat du Shabbat. Sheuklal Kol HaTorah Kula, comme Shamu Rabbeinu Zal, qui est le principe général de toute la Torah. Comme ils ont dit nos Chachamim, Kol HaKdushot sheIsraël mamshichim al atzmam, al yedei Torah ou mitzvot, imprinat Kedushat Shabbat. Parce que toute la sainteté que l'homme Israël il attire sur lui, grâce à la Torah ou mitzvot, c'est la Kedusha du Shabbat, comme on voit dans Sfarim, comme c'est écrit dans les Sfarim. Kedushat Shabbat, tzrichim le'amshich al atzmo bechol shishet yemei achol. C'est la Kedusha du Shabbat, on doit l'attirer vers nous pendant les 6 jours de la semaine. C'est imprinat zachor et yom ha-Shabbat le kadisho. C'est ce qui a écrit, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Zorreu mechad be-Shabbat, comme c'est dit Chachamim. De là, ils apprennent, depuis dimanche, il faut que tu commences à te rappeler de Shabbat. Aïnou al-yedei kol ha-Torah v'ha-mitzvot she'osim b'kol yimei ha'chol. Al-yedei mamshichim al atzmam kedushat Shabbat. Donc maintenant, par toute la Torah que quelqu'un il étudie dans la semaine, toutes les mitzvot qu'il pratique, ça va lui amener la kedusha du Shabbat. Sheiklal kedushat Israël. Que ça s'appelle la kedusha en général du Ham Israël. Al-ken tzrichim izaher meod bichvot Shabbat Kodesh. Donc il faut faire très attention d'honorer le Shabbat. Va'ikar le kabel et Shabbat besimcha ou betuv levav. Le ikar de recevoir Shabbat dans la joie et avec une bonne humeur. L'achi kol mine atzvut be Shabbat. D'éloigner toutes sortes de tristesse, tout ce qui peut venir comme chose triste, il faut l'éloigner le Shabbat.
אפילו עצבות ודאגות מחטאיו ופשעיו המרובים, même de la tristesse et des soucis de ces grandes avérotes, צריכים להרחיק בשבת בכל כוחו, il faut éloigner. Même quelqu'un, il a un paquet, il a des paquets de choses terribles, il faut qu'il éloigne tout ça de son cœur le Shabbat. Il faut qu'il fasse comme s'il est une autre personne, comme s'il n'est pas concerné par toutes ces choses-là. Ces choses-là, ça appartenait à une personne qui vit dans la semaine. Mais lui, maintenant, il n'est pas concerné par toutes ces choses-là. Lui, maintenant, il est de bonne humeur, il est bessimcha, tout ça, il ne regarde pas. Qui a filou bachol, tzrichim la'achik מאוד את העצבות. Parce que Rabbi Nathan, il vient, il dit, parce que même dans la semaine, il faut éloigner l'Atzvut. C'est pas rien que le Shabbat qu'il faut éloigner l'Atzvut. Même la semaine. Bifrat be'et she'oskim beze kedusha, b'Torah ou mitzvah. Particulièrement quand quelqu'un il est en train d'étudier la Torah, en train de faire une mitzvah, she'trichim litgaber beyoter. Il faut se renforcer plus. She'yeh besimcha gdola, lebli lasum et libo az afilu da'akot ha'avonot. Quand quelqu'un est en train d'étudier la Torah, ou est en train de faire une mitzvah, ou quelqu'un il vit en Eretz Israël, tout ce qui est une mitzvah que quelqu'un est en train de faire, il doit éloigner de son cœur tous les soucis, même les avérotes qu'il a fait, tout ça. Il doit éloigner. Rabbeinu l'a dit, il y a 1 heure par jour, tu vas faire Itbodedut, tu vas venir, tu vas parler avec Hachem. Et le Sh'ar Hayom, il est Besimcha. Tout le reste de la journée, il faut être Besimcha. Quelqu'un, il a 1 heure par jour, il a le droit de venir, de faire du mishpat devant Hachem, de dire voilà, regarde, j'ai fait ça, et ça, c'est pas bien, je sais, je vais faire tchouva. Il a le droit. Mais après, dans la journée, il ne doit plus vivre avec ça. Il faut qu'il éloigne ça de son cœur. Il faut que la journée il soit Besimcha. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il le fasse Besimcha Gdola. רק לשמח את עצמו כמעט הטוב שיש בו עדיין. d'être sa mère, il y a un peu de tov, bon Hachem, j'ai mis la kippa, bon Hachem, j'ai tzitzit, bon Hachem, je fais ça, bon Hachem, je fais les brachot, bon Hachem, je mange kasher. Bon, quelqu'un, il a des dizaines et des dizaines de choses que, bon Hachem, qui sont des points positifs dans sa vie, et il doit se réjouir avec ça. מכל שכן וכל שכן בשבת קודש אסור שיהיה בו שום עצבות ומראה שחורה כלל. À plus forte raison le Shabbat, que c'est assour d'avoir aucune tristesse. כי זה עיקר קדושת שבת לשמוח בו בכל עוז. Parce que c'est ça le עיקר de la קדושה du Shabbat. C'est d'être joyeux dans le Shabbat de toutes ses forces. C'est ça le עיקר de la קדושה du Shabbat. קדושת Shabbat, c'est d'être joyeux. C'est pas, il ne faut pas chercher d'où elle vient la Kedushat Shabbat, de quelque chose de plus compliqué que ça. Le quart de la Kedushat Shabbat, c'est rien que l'ismoir. Parce que c'est un jour de joie et d'allégresse dans tous les univers. Comme c'est écrit dans le Zohar, c'est un jour d'allégresse, de joie et de bien-être qui s'entend dans tous les univers. Dans tous les univers, même les Rechaïm, ils sortent du Gehinam le Shabbat. Alors qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Même des gens qui sont dans le Gehinam Shabbat, on les fait sortir pour qu'il n'y ait pas de tristesse, il n'y ait aucune tristesse du tout le Shabbat. Tout le monde soit joyeux, il faut que tout le monde soit joyeux le Shabbat absolument. Et c'est ça la Kedusha du Shabbat. Quand quelqu'un il dit, waouh, Kedusha de Shabbat, c'est très élevé. C'est vrai, c'est très élevé. Comment on rentre dedans? Pas shoot avec la simcha, c'est tout. Parce que tous les chemins et les conseils kadosh qui vont nous servir à arriver à la joie et à l'allégresse, tous ils se réveillent, ils éclairent Beshabbat, Beor Gadol, avec une grande lumière. Donc ça, il faut les attirer sur lui. Donc ici, il donne encore une autre dimension sur la simcha, c'est que tout ce qu'il y a besoin pour être Bessimcha, le Shabbat, il te le prépare aussi. C'est-à-dire, dans le Shabbat, il y a aussi ça, qu'il te donne tous les moyens d'être sa mère. Mais toi, il faut que tu attires ça sur toi. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour la fête. C'est comme la foire. Quelqu'un, il y a ça, il y a les trucs, les roues qui tournent, il y a les trucs, les perroquets, les clowns, tout ce qu'il veut. Ok, il y a tout ça. Mais il faut qu'il rentre dans la foire, il faut qu'il tire ça vers lui. Mais il y a même les conseils pour être Bessimcha, ils sont dans le Shabbat aussi. C'est pas qu'il te dit sois Bessimcha et tu te débrouilles. Il va te donner aussi les moyens d'être Bessimcha le Shabbat. Seulement il faut que tu attires sur toi. Hein? Il y a les clowns aussi là. Hein? Rikoud? Il y a les clowns aussi. Ah, les clowns, c'est détail. Il y a que ça. Les clowns, c'est. Il dit mais on ne peut pas aussi faire
que ces conseils pour être joyeux, ils vont venir vers toi. C'est toi qui dois les attirer. Il dit, c'est facile Shabbat. Facilement tu peux être besimcha, attirer sur toi les chemins de la joie. C'est facile, c'est pas difficile. Maintenant, s'il fait ça, il va pouvoir attirer la joie du Shabbat même pendant les jours de la semaine. Que c'est ça le ikar de la Gdusha. Quand on parle qu'on amène la Gdusha de Shabbat dans la semaine, qu'est-ce que c'est cette Gdusha? C'est la Simcha. La Simcha, c'est la Gdusha. Dainu Simchat ha-mitzvah sheya ikar. C'est la joie de la mitzvah, que ça c'est le ikar. Ki ikar shlemut ha-mitzvah ve'aliyata ou alidei simcha. Parce que toute la perfection d'une mitzvah et comment elle va s'élever, c'est uniquement par la simcha qu'il y a dans cette mitzvah. S'il y a quelqu'un qui fait des mitzvot mais il n'est pas besimcha, ces mitzvot elles ne montent pas, elles ne peuvent pas monter. Parce que si quelqu'un il n'honore pas déjà la chose, le mérite que c'est de faire la mitzvah, comment tu veux que la mitzvah elle-même elle puisse fonctionner? Elle ne peut pas fonctionner. La première chose pour qu'elle fonctionne, il faut que tu lui donnes le RR, la valeur qu'elle a. Comment tu vas lui donner la valeur? Tu vas dire, Baruch Hashem, merci mon Dieu que je peux faire cette mitzvah, c'est un honneur pour moi, je suis content de faire cette chose-là. Maintenant, le fait que tu es content de la faire, c'est ça qui l'a fait monter la mitzvah. Maintenant, si tu n'es pas content de la faire, elle ne monte pas la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit Tashir mi Shabbat raglecha, que maintenant le Shabbat, tu fais monter toutes les mitzvot de la semaine. Parce qu'il n'y a pas assez de simcha dans la semaine pour faire décoller les mitzvot. Alors avec la simcha de Shabbat, tu fais monter toutes les mitzvot que tu as faites dans la semaine. Mais au moins le Shabbat, il faut avoir de la simcha. Dans la semaine aussi, il faut. Mais même la simcha qu'on peut atteindre dans la semaine, elle ne peut pas arriver au niveau de la simcha de Shabbat. Simcha de Shabbat, c'est un niveau extraordinaire. Alors cette simcha-là, elle va permettre d'avoir de la simcha dans la semaine. Simcha dans la semaine, ça veut dire élévation des mitzvot. Les gens, ils s'étonnent, ils disent, voilà, je fais pourtant tout ce que je peux des mitzvot, j'étudie, je vais là-bas, je fais le dafayomi, je vais là-bas, je fais ça. Comment ça se fait, je décolle pas? Et il dit, parce que tu n'as pas de simcha, c'est tout. C'est vrai que tu fais tout ça, mais tu n'as pas de simcha. Fais moins, ou fais différemment. Trouve un angle pour que tu sois joyeux de le faire. Avant de le faire, au moins sois joyeux. Et au moins si tu n'es pas joyeux, au moins excuse-toi quand tu rentres. Excuse-toi quand tu rentres dans la mitzvah, tu dis Hachem, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un homme triste, je suis cassé. Je m'excuse, je sais que c'est pas comme ça que je dois être. Mais je te dis quand même que c'est un grand honneur pour moi de pouvoir vivre en Eretz Israël. C'est un grand honneur pour moi de mettre les tefilines. C'est un grand honneur pour moi. Chaque chose, il faut le dire au moins. Si quelqu'un il n'est pas besimcha, si quelqu'un il est besimcha, il n'a pas besoin de le dire. Mais si quelqu'un il n'est pas besimcha, il faut qu'il le dise au moins. S'il n'a pas été besimcha, c'est qu'il n'a pas été besimcha Shabbat, d'après ce qu'on voit ici. Tout simplement, non? Que quoi? Si on est besimcha Shabbat, on sera besimcha en semaine. Là, vraiment, c'est mathématique. Oui, ça amène de la simcha dans la semaine. Mais c'est les deux, ils sont liés. Parce que comme le Shabbat, il demande une préparation. Alors aussi, il y a une ishtadlut dans la semaine de te rappeler du Shabbat. La semaine aussi, elle demande une préparation pour le Shabbat. Pour pouvoir rentrer dans Shabbat, recevoir ces etzot de simcha le Shabbat. Mais il te dit que ce qu'il y a dans le Shabbat par rapport au Chol, apparemment, d'après ce que dit ici Rabbi Nathan, c'est que il y a les moyens d'être besimcha, on te les donne le Shabbat. On te donne des moyens. Comment tu vas arriver à être besimcha? Ça, c'est quelque chose de nifla. Il te donne des moyens. Il suffit que tu réveilles un petit peu, la simcha, elle vient. Il y a beaucoup de chassidim qui dansaient toute la nuit de vendredi soir. Ils faisaient le repas, commençaient à danser jusqu'à la tefila. Beaucoup de chassidim, des Breslevers, Rav Israël Cardonneur, beaucoup de Breslevers toute la nuit dansaient de Shabbat. Il y a des chassidim qui se réunissent le Shabbat après le repas, ils se réunissent, ils chantent jusqu'au matin. Ils chantent des nigunim jusqu'au matin, toute la nuit du Shabbat. Parce que c'est un zman tu tires de la simra, c'est ça le cœur de la Gdusha du Shabbat. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font là, chanter et tout, et c'est quoi ça? Ils chantent et tout. Mais c'est comme ça que tu attires la Gdusha du Shabbat. Toutes les etzot que tu as besoin vont venir de là. Combien tu as de la simra. Et tu vas voir que les gens qui sont un peu loin du judaïsme, dans les repas de Shabbat, ils vont te laisser faire tout, mais quand tu vas commencer à chanter, ce qui va les énerver le plus, les gens, c'est là où ils commencent à s'énerver. Si tu vois qu'ils commencent tout de suite ils sont pas bien, tu commences à faire les chants le Shabbat. De manger, ça va, de trucs, même si tu tiens d'un Dvar Torah, la limite ça passe, mais les chants, tu
vois que ça met les nerfs, des gens qui sont pas... Alors que, pourquoi? Parce que c'est le vrai Shabbat, c'est celui-là. Quelqu'un qui est loin de Shabbat, c'est là où se sent le plus loin. C'est le moment où il y a les chants de Shabbat. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans la simcha du Shabbat. C'est ça qui montre son éloignement, Béhémet. Quand quelqu'un n'arrive pas à être Bessimcha Shabbat, alors ça veut dire que vraiment il est loin. Vraiment loin d'Hachem. Parce que c'est un jour merveilleux. Pourquoi il n'est pas de simcha? Il n'y a pas de simcha parce qu'il est au fond de lui. Il a toute l'histoire, toute l'affaire de la Gdusha et de tout. C'est ça qui est dur pour lui. Kitab Idvrei Adonenu Morenu Rabbeinu Akadosh Vanora Zal. Ici Rabbi Nathan dit, comment il parle de Rabbeinu, il dit Adonenu Morenu Rabbeinu Akadosh Vanora Kama etzot udrachim litchazek lesamer et nafshot amen. Comment des chemins que Rabbeinu il a donné pour être besimcha tout le temps. Shalidize ishaer al amado velo yipol leolam. Que grâce à ça, il va rester debout sur ses pieds, il va tenir sur ses jambes, il ne va jamais tomber. Que ça c'est le ikar de se maintenir. Achikar itraskut beyoter ou al pimash katuv beshne atorot akdoshot shem azamra lelokai veodi. Maintenant le ikar, il y a deux conseils principaux que Rabbeinu a donné pour être besimcha. C'est azamra lelokai veodi dans la Torah 282 dans l'écouté Moran. Ou mashkatuv al pasuk ve'aye aseleola. Et dans le deuxième chelek du l'écouté Moran, la Torah 12. Ces deux Torahs-là, qui sont Azamra et Lokai Beodi et Aye Aseleola, c'est ça les deux chemins pour Bikarim pour avoir de la Simcha. C'est ces deux chemins-là. Aïn Sham et Dev. Va voir bien là-bas. Qui Beatora Azamra et Lokai Beodi, me voir chez Adam Roé, chez Rachok Meod Mashem Idbar. Parce que Rabbeinu dit dans la Torah de Azamra, quand quelqu'un voit qu'il est très loin d'Hachem, ou Maasav Mechuraim Meod, il voit qu'il a des actions, des attitudes qui sont très très mauvaises, qui ne sont pas belles du tout. Il doit chercher et il doit trouver en lui un point positif. C'est pas possible qu'il n'a pas fait une mitzvah dans sa vie. Maintenant il ne te dit pas, tu vois, c'est pas une mitzvah que tu viens de faire maintenant, il y a 1 heure ou il y a 5 minutes. C'est une mitzvah dans ta vie. Tu cherches une mitzvah. Elle dit, ouais, ben moi j'ai fait ma bar mitzvah. Ben voilà, le jour de ma bar mitzvah, j'ai mis les tefilines et tout. Voilà, bon, il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Quand on lui a acheté les tefilines, et il a fait sa bar mitzvah, il est monté à la Torah. Ça c'est, bon Hachem, il a fait quelque chose de bien. Afalpi shegam mitzvah yeshba psolet arbe. Même que dans cette mitzvah, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Afalpi ken al kol pamim vada yeshba eze nekuda tova. Mais c'est sûr que dans la mitzvah, il y a un point positif aussi dans cette mitzvah. Même si quelqu'un il a fait la mitzvah avec beaucoup de problèmes. Mais il y a quand même un point positif toujours dans la mitzvah. Et comme ça, il va trouver encore une autre nekuda tova. Encore un point positif. Il cherche, il dit voilà, moi j'ai honoré mes parents, je leur ai fait ça, et ça, ma famille, je me suis occupé de ça, de ma grand-mère, de mon grand-père, de ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Au Hachem, j'ai fait des choses bien dans ma vie. Je fais des choses bien. Et comme ça, encore. Et il doit se remonter le moral. Il doit monter en cherchant du positif et se remonter comme ça. Et et après, il pourra prier, parce que quelqu'un n'est pas joyeux. Comment il va prier? Il ne peut pas ouvrir sa bouche. Comment il va pouvoir faire la tefila? Mais c'est Azamra. Et c'est ce qu'on appelle Azamra, c'est-à-dire je chanterai pour Hachem, Aïn Sham. Maintenant, dans la Torah 12, dans la deuxième partie du côté Moran, c'est la Torah qui s'appelle Aye Aseleola. Qu'est-ce qu'il a demandé Yitzhak à Avraham Avinu quand il l'a emmené pour la Hakeda? Il a dit mais où est la brebis pour le korban? Tu m'as dit on va faire un korban. Et Avraham Avinu ne lui a pas dit que c'était lui le korban. Alors il a dit où est le korban? Il voit Niflaot Benyan Yerida Tachlita Aliyah. Il va voir là-bas des merveilles, comme Rabbeinu il parle que toute la Yerida de quelqu'un, que quand il tombe, c'est uniquement pour qu'il puisse monter mieux. Aïn Sham était, va voir là-bas, Ve'aklal. Le principe général, chez Bimkomot Arechokim Meod Mashim Idbarach, que dans les endroits très éloignés d'Hachem, chez Mprinat Mekomot Ametunafim, petits endroits dégoûtants, Ikar Kiyumam Nimshar Daikam Mprinat Aye Mekom Kevodo. Il faut savoir, plus un endroit il est bas, plus un endroit il est loin, plus il s'alimente d'une Gdusha qui est élevée pour qu'il puisse se maintenir.
C'est-à-dire plus l'endroit il est loin d'Hachem, et plus là-bas il y a une présence cachée d'Hachem qui est grande pour alimenter cet endroit-là. Chez Oprinat Bereshit Mamar Satum, ça c'est Bereshit Mamar Satum, c'est-à-dire Bereshit, ça veut dire Bereshit Mamar Satum, Bereshit c'est une des paroles de la création, mais dans laquelle il n'y a pas de création, c'est-à-dire c'est que Bereshit, au commencement. Au commencement ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Il n'y a rien, c'est le commencement, c'est tout. Mais c'est quoi? Pratiquement, on ne sait pas. Ça s'appelle Ma'amar Satum. C'est-à-dire c'est un Ma'amar, c'est-à-dire c'est une parole de la création, mais sans qu'il y ait explicitement quoi? Qu'est-ce qui a été créé? Dans les autres Ma'amarot, c'est écrit. Hachem a créé le ciel, la terre, les arbres, les trucs. Mais le Ma'amar de Bereshit s'appelle Satum. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui a été créé dans Bereshit. Chez Misham et Kablim Kola Asara Ma'amarot. Maintenant, toutes les 10 autres paroles de la création, elles reçoivent la lumière de ce Mahamar qui est fermé, qui s'appelle Bereshit. Qui vous kolel kulam, parce que Bereshit, ça inclut tout. Et de ce Bereshit, ils reçoivent la vitalité, tous les endroits les plus éloignés qui est. Plus un endroit est éloigné, plus ça va recevoir de cet endroit-là qui s'appelle Bereshit. Qui est Mekablim Migodé ala Alama Vastara Shel Mahamar Ze. Parce qu'ils peuvent être alimentés par le fait que ce Mahamar, c'est-à-dire cette phrase-là, cette parole d'Hachem, elle est très cachée. Valken Keshadam Nofel Lesham Chaz Shalom. Quand un homme Chaz Shalom il tombe dans ces endroits très bas, Venofel Esfekot Lirurim et Bilbulim Gdolim. Il commence à tomber dans des doutes et des pensées et des troubles terribles. Il commence à avoir des doutes sur lui-même, sur son entourage, sur ce qu'il fait. Bichlal, des fois quelqu'un il se réveille, des fois comme ça, il ne sait pas, ça fait des années qu'il est monté en Israël, des fois il se réveille, il dit mais qu'est-ce que je fais, je suis parti, Et des fois il peut être balbel la personne complètement. Elle a des bilboulim comme ça qui vient piton. Il peut être bien et après une question comme ça, fondamentale, existentielle qui vient. Qui ne comprend pas. Des fois, quelqu'un s'est marié, après, au bout d'un an ou deux, il dit « Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Avant, j'avais une proposition du nom, peut-être c'était celle-là. Voilà, maintenant, j'ai pas une bonne part à ça, peut-être ça vient... » Il commence à avoir des fantasmes comme ça dans sa tête, des trucs qui tournent, qui viennent lui tourner la tête. Les gens, chacun, il passe par des choses comme ça. Chacun, dans l'endroit où il est. Il voit tellement, il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Ali Paul al désir Chaz Shalom, il ne faut pas qu'il tombe Chaz Shalom, qui adraba au contraire. Al désir be'atzmo sheroe godel rihuko she'achok meod mikvodo yitbarach. Davka précisément par le fait qu'il voit qu'il est tellement loin d'Hachem. Veshoel mevakesh aye mekom kevodo. Il demande à Kadosh Baruch Hu où tu es, où il est l'endroit de ton honneur, où est-ce que tu es Hachem? Al désir be'atzmo ikar tikuno ve'aliato. C'est ça le ikar de sa réparation, de son élévation. Beprinat yerida tachlita aliyah. C'est-à-dire que là où il est descendu, c'était uniquement pour pouvoir monter. Il y a l'idée avakasha v'achipus aye, parce que le fait qu'il demande, il cherche, il dit aye, où es-tu Hachem? Elle disait olé le prinat aye shu primat ma'amar satum. Il va monter dans aye qui est bereshit ma'amar satum. Shu prinat gavoa meod, que c'est très élevé. Prinat bereshit shemisham ikar kiyum vechiyut shel kol asara ma'amarot. Que de là-bas vient le maintien et la vitalité de tous ces 10 Mahamarot, c'est-à-dire toute la création, tout ce que tu vois dans le monde qui a été créé, c'est beau, c'est-à-dire c'est beau, il y a des choses magnifiques dans le monde. Bon, Hachem, il y a des choses, tu vois le monde sous-marin, où tu vois les arbres ou les oiseaux. Bon, Hachem, il a créé des choses qui sont très très belles, qui sont magnifiques. Maintenant, il y a un Mahamar de création qui inclut toutes ces choses-là magnifiques et dans lesquelles on ne voit rien du tout, dans lesquelles on ne voit rien là-bas. C'est-à-dire, apparemment, il n'y a rien qui a été créé. C'est le mot Bereshit. Le mot Bereshit, au commencement. Alors, au commencement, quoi? Alors, au commencement, on va te dire, voilà, Hachem, il a créé le ciel et la terre, et il a créé les astres, et il a créé les plantes et les animaux, et l'homme, et tout ça. Mais tout ça, c'est toujours au commencement. Mais au commencement, c'est quoi? Elle dit, au commencement, c'est tout. Mais ça veut dire quoi, pratiquement? Pratiquement, ça ne veut rien dire, il n'y a rien de pratique. Mais c'est l'origine de tout ce qui existe. Donc maintenant, une personne, elle a la possibilité toujours d'exister dans Bereshit, même si elle n'existe pas dans le reste.
Même si une personne, des fois, elle se sent plus nulle qu'un arbre, il dit au moins un arbre, il reste à sa place. Moi, je la bougeotte tout le temps, je ne peux pas rester en place. Un animal, au moins, il a la tête baissée, il a de la nava, il a de l'humilité. Moi, j'ai de la gava, toujours je marche avec la tête en l'air. Il voit que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est mieux que lui. Il peut se sentir pire que tout ce qu'il y a dans le monde, même pire qu'une pierre. Mais même si quelqu'un il se sent le pire de tout ce qui existe au monde, il y a toujours un endroit où il peut se réfugier et exister, c'est dans le Mahamar de Bereshit. Parce que Bereshit, ça inclut tout ce qui n'a pas de forme, tout ce qui n'a pas d'existence. Donc maintenant, si quelqu'un il sent qu'il n'a aucune vitalité, qu'il n'a aucune expression de lui-même, il ne sent même pas à quoi il sert sur terre. Il y a Bereshit aussi, ça ne sert à rien. Tu peux l'enlever de la Torah, ça ne va rien rajouter. À quoi ça sert Bereshit? Le mot Bereshit, il ne sert à rien. Pratiquement, si on parle maintenant de tachlis, de construction de quelque chose, le mot Bereshit, il ne sert à rien du tout. Au commencement. La Torah, elle ne dit pas des mots comme ça. Quand tu veux dire, tu vois que quand la Gemara cherche dans une halakha, s'il y a un mot qui a été dit, tout de suite ce mot-là, il l'utilise pour apprendre quelque chose. Il n'y a pas des mots comme ça, Stam. Donc la Torah te dit au commencement, pourquoi la Torah c'est de la poésie, elle veut faire qu'il y ait une entrée en matière, au commencement, c'est pas une poésie la Torah. La Torah elle peut commencer direct l'action, elle n'a pas besoin de... Qu'est-ce que c'est au commencement? Il ne faut pas que tu crois que c'est au commencement c'est rien, au commencement c'est tout. C'est tout ce qui ne se voit pas. Tout ce qui se voit, ça vient de ce au commencement. Alors maintenant, sache que toi, si maintenant tu ne vois rien de bien en toi, sache que tu es là-bas, dans le mot Bereshit, tu es toujours là-bas. Toujours tu auras ta place dans ce Mahamar. Tu as été créé, tu es là dans ce monde, ça suffit. Ça veut dire que tu fais partie de Bereshit. Maintenant, on va avancer. Peut-être tu es un oiseau, peut-être tu es une plante, peut-être tu es n'importe quoi. On ne sait pas encore. Même tu sais même pas ce que tu fais sur terre. Tu ne sais même pas à quoi tu sers. Si tu apportes quelque chose au monde, tu as des doutes sur tout. Et tu dois retourner là-bas. Retourne dans le mot Bereshit. De là-bas, tu trouveras toujours une vitalité. Parce que c'est l'origine de tout ce qui existe, sans avoir de forme. Donc quand tu vois que tu n'es pas en forme, comme on dit quelqu'un, il dit « Aujourd'hui, je ne suis pas en forme ». Ça veut dire qu'il n'est pas en forme. Ça veut dire qu'il ne sait pas de quelle forme il a aujourd'hui. Il n'a pas de forme. Il n'est pas en forme de rien. Ça veut dire qu'il ne sait pas à quoi il sert. Il ne sait pas comment il va faire sa journée. Alors tu vas dans Bereshit. Tu retournes là-bas dans Bereshit. Dans le mot Bereshit, tu vas trouver tout. Parce que tous ceux-là que tu vois qui sont sortis, ils sont sortis du ventre de Bereshit. Donc quand toi tu vois rien de bien en toi, sache que tu es dans Bereshit. Et maintenant tu vas sortir de Bereshit, tu vas commencer à faire quelque chose. מבחינת בראשית, שמשם ייקח קיום וחיות של כל 10 מאמרות. עין שם כל זה היטב היטב. Alors maintenant, il va voir tout ça. Et Bezat Hashem, on rentrera là-dedans. La semaine prochaine, on va commencer ces deux halakhot là. Zakobaro.